Bienvenue au balado Soirée Peinture. On tient à remercier la BIS, fier commanditaire du podcast. Mon Dieu que c'est bizarre de faire ces intros-là quand on les fait live de même devant une caméra. Pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui ne nous regardent pas, ben maintenant vous savez qu'on le fait aussi en vidéo. Donc, épisode 87. Aujourd'hui, on fait le retour sur l'épisode avec Peachy. Dans le fond, on a fait une entrevue qui a été mise sur 2 épisodes en fin 2023, début 2024. On a vraiment comme séparé notre année en 2. Donc, aujourd'hui, on va vous faire un retour un peu sur notre appréciation, sur qu'est-ce qu'on se rappelle, qu'est-ce qui nous a marqué de cette entrevue-là. Donc, sur ce, bonne soirée peinture! Vert! OK. Phil, maintenant que tu es allé chercher ton café, est-ce qu'on peut commencer l'épisode? Kevin, t'as bien l'air stressé. On dirait que c'est toi qui as bu trop de café. C'est peut-être parce qu'il y a eu énormément de faux départs, parce que David essayait de nous faire des décomptes comme 3, 2, 1, pas encore, attendez, 3, 2, non, pas tout de suite, Kevin, non, 3, 2, 1, Phil, as-tu ton café? OK, go! Là, c'est toi qui stalles l'épisode. Là. Ah oui, c'est vrai, je m'excuse. Je voulais commencer cet épisode-là avec belle énergie, vous comprendrez. Donc, bienvenue à la soirée peinture. Les gens pourraient penser que c'est un hobby de relaxation, mais vous voyez clairement que c'est pas le cas. Mais t'as déjà fait l'introduction dans le passé. Je sais. Mais je tenais quand même à les re-bienvenuer. C'est comme ça que... Tu voulais te réaligner, c'est bon. Je vais te réaligner tes chakras de hobby. Je suggère qu'on fasse un petit tour de table un peu rapide. Dans le fond... Un petit tour de quoi? De pad? De pad. C'est ce que je pensais à mon paint pad que j'ai à côté de moi pendant que je peins. Ben ouais, fait que on pourrait faire un petit tour de pad de Martin Bergeron, qui est l'agent immobilier qui est sur le pad à fil. J'ai-tu raison? Non, c'est Hubert Lavallée à... Ah! Mais je trouvais que Martin Bergeron, c'était le genre de nom qui fit avec un agent immobilier. Ouais, j'étais pas loin quand même. Fait que c'est des agents immobiliers qui nous écoutent, je m'excuse, mais j'espère que vous avez un Martin Bergeron dans l'équipe. Ça sert à prendre toutes les notes de peinture. Merci Hubert Lavallée. Merci Hubert Lavallée de Max. Je pense que nos introductions deviennent de plus en plus fuckées, plus qu'on fait d'épisodes. Il y a des gens qui pourraient penser qu'on deviendrait de plus en plus professionnel, plus qu'on rapproche du sang. Mais non! Ouais, le vidéo a pas aidé, parce qu'on se voit à face, mais on dirait que ça nous trigger. Clairement. C'est souvent la réaction que les gens font quand ils me voient pour la première fois. Ta face me trigger. Mais c'est pas grave, on apprend mieux avec. Donc, sur ce détour un peu dark, David, ton hobby, ça a l'air de quoi ces temps-ci? Tu voulais qu'on fasse ça vite? Que moi, j'avais plein de sujets. Vas-y! Non, hey, prends le temps, vas-y. The floor is yours. Le pad est tatoué. Moi, j'ai même des questions pour le tour de table à David. J'ai fini le cœur de ma bande de Warcry, pas au complet, mais le cœur, c'était les pestiférés de Scabix. J'ai vraiment exploré le vert cette fois-là. Mais c'était content. Puis tellement... au début, j'avais pas prévu le faire, mais quand tu regardes l'image sur les manches, il y a des petits triangles blancs. J'ai fait mes petits triangles blancs, puis j'étais heureux. Et que ça va. T'étais heureux ou tu veux dire que comme t'as senti que t'étais comme compelled par le dieu rat qui t'obligeait à aller faire des triangles? Les deux. Yes. Il n'y a pas de contradiction. Là. J'étais heureux. Yes. Content. Triangle. J'ai monté du MDF aussi. Fait que là, ça sent La colle blanche? Non, ça sent... Non, le petit laser qui a brûlé du MDF. C'est ça. C'est comme du poisson fumé aussi. Hein. Le même genre. Hey, j'ai jamais fait du MDF, j'ai encore moins envie d'en faire. Hey, merci David, tous mes terrains de MDF vont rester dans leur emballage à partir de maintenant. Ça se peut qu'il y ait une vente qui va se faire bientôt un jour grâce à toi. Non. OK? Moi, je vais t'en débarrasser. Surtout que t'aimerais ça. Je pense que c'est un cadeau de fête que vous m'avez fait il y a une couple d'années que j'ai toujours pas assemblé. Hein. Ouais. C'était dans le plan Necromunda. Hein. Le Deadbolt Derelict? Ouais. Non. J'y avais acheté le grinder à viande. Ouais, c'était le meat grinder. Écoute, ça servira pour du 40 Cry. Ou du 30 Cry. Honnêtement, mon plan, ça serait de le mettre à l'intérieur de Griffon.
dans le secteur des gens qui, tu sais, il faut les punir, là. Tu sais, les gens qui sont irrécupérables, puis on veut pas qu'ils fassent du chaos, viennent les corrompre. Ouais, ben tu veux dire dans le secteur contrôlé par Stormcast, C'est ça. Qui sont des good guys. Quand les gens vont dans les plaines, puis ils reviennent avec 4 bras de plus, là, le Witch Hunter, il les prend, puis il les amène dans le Meat Grinder. Il n'y a aucune chance que le chaos y reprenne. Ouais, ben c'est normal. C'est comme nous, on met la face des gens puis toute leur famille qui sont des traîtres sur les armures de la Stormhost. C'est vrai. Et là, c'est encore plus dark que ce qu'on faisait tantôt. Ouais, ils sont un petit peu Nightlord. Ouais, c'est ça. Oui, fait que David, tu faisais du MDF en mangeant du poisson. C'est ça. J'ai fait mon premier tournoi, c'est-à-dire qu'entre amis avec Phil, on a déjà fait des tournois, mais je connaissais tout le monde autour de la table. Là, c'était mon premier tournoi que je connaissais l'organisateur, bien entendu. C'est Louis, on le salue, du club de jeux de figurines historiques, qui a fait un tournoi de Saga. Mais c'était la première fois que je faisais un tournoi avec des règlements de tournoi puis des gens que je connaissais pas. Avec des règlements de tournoi. Il y a les règlements, puis il y a les règlements de tournoi. Les règlements de tournoi. Oui, il y a des factions que tu n'as pas le droit. Il y a des calculs de points de victoire. Ça m'a halluciné. Là. OK. C'est pas juste tu gagnes ou tu perds ta partie. C'est que tu as les points de victoire, puis tu as les différentiels de points de victoire. Maintenant, moi, j'étais complètement perdu. Calcul. Mais c'est important parce que c'était des égalités. Ceci était beau en vidéo, peut-être. À l'oreille, vous vous êtes sûrement demandé qu'est-ce qui se passait. Ben, surtout avec le bruit. Ouais. C'est correct. Ça va bien, ça va mieux. Vas-y, David. Pour ceux qui veulent comprendre, allez voir la vidéo sur YouTube. Ouais. Mais, ouais, fait que je pense que c'est toi, Phil, qui m'en avait parlé, ou peut-être Julien ou Dave, mais qui m'avait dit, le tournoi, tu vas voir, le premier tour, c'est le plus difficile, mais une fois que tu as perdu ta première partie, c'est le fun. OK, attends, le premier tour de tournoi, pas le premier tour de ta première partie. C'est ça, ouais. Parce que c'est important de différencier, parce que si quand tu as perdu ton premier tour à ta première game dans le tournoi, tu te dis, OK, c'est là que ça devient le fun, c'est quand je me suis fait laver après un tour. OK, je vais m'en rappeler. Mais c'est ça, ma première partie, c'était contre Carl. Salut Carl. Très, très sympathique, un super bon joueur, mais c'est un joueur de tournoi qui venait de Gatineau, qui fait les tournois dans la région d'Ottawa. Puis là, il venait jouer dans le tournoi à Montréal. Il va à Adepticon faire des tournois de Saga. Fait qu'il y a des tournois de Saga à Adepticon, je n'étais même pas au courant. Je n'étais même pas au courant que ça existait à Adepticon. Ouais. Puis j'ai été tablé tour 2. Mais... Ah! Bravo! Tour 2! C'est un tour de plus que ce que je t'aurais donné, David! Bravo! Ça t'en est bien sorti! Mais tu sais, en tout cas, on a jasé. Puis là, je pense que dès que vu... Ben en fait, j'ai commencé la partie en disant « Hey, je m'excuse, je suis pas un joueur de tournoi. » Puis ça, je me sentais mal. Je me dis ça se peut que si lui, son but, c'était d'avoir un challenge, il soit déçu un peu. Mais ça s'est bien passé. On a eu du fun. Hein. Il m'a donné des conseils et tout. Mais ce que tu sous-estimes, David, c'est que tu es un joueur sympathique. Ça, c'est pas dans tous les tournois qu'il y en a. Fait à quelque part, ça, tu as un différentiel de points qui est en ta faveur. Yes! Fait que c'est bien le fun. Deuxième partie, tu vois, là, je me suis retrouvé dans le bas du classement. J'ai fait 0 avec 0 différentiel. J'étais à moins 17 de différentiel. En tout cas, j'étais dans le négatif. On se sent-tu quand on rajoute on se sent-tu bien quand on rajoute un deuxième calcul puis tu risques pas dans celui-là non plus? Tabarouette. Je me suis retrouvé contre François qui était dans la même situation que moi. Ah. Puis là, on a eu une partie qui était, tu sais, jusqu'à la fin. On a fait jouer tous les tours, je pense. On a joué tous les tours jusqu'à la fin du temps. OK. Puis c'est sur une ou deux décisions à la fin que ça s'est joué. Ah, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est le fun. Puis, dernière partie contre Martin, qui vient de Québec. Très agréable encore. Lui, il m'a battu. On a joué tous les tours, mais il m'a battu à la fin sur les points. J'ai eu des meilleurs jets. Puis et tu t'es rendu jusqu'à la fin. Je me suis rendu jusqu'à la fin. J'ai fini 7e au classement. Je m'attendais à finir au dernier. Mais il y a eu des abandons entre-temps, fait que ça a aidé. Là, David, tu sais, il y a des affaires que tu n'es pas obligé de dire. Ça. Tu sais, comme à un moment donné, tu as le droit de te féliciter.
Fait que merci aux abandons qui ont permis à David de se rendre 7e. Merci! Mais Martin, un autre joueur super sympathique qui a gagné l'armée la mieux peinte du tournoi. Ah ouais. Et qui, aujourd'hui, on a appris qu'il a gagné le concours de peinture de Victrix. Wow! Avec Bravo, Martin. Avec des Berserker Vikings. Je jouais même pas les Vikings ce jour-là, mais avec une autre faction. Fait qu'il y a deux armées super bien peintes. Oui, il fait. Qu'on connaît. C'est vraiment. Ouais. Puis là, si on voulait ramener notre spotlight, là, mettre Ouais, vas-y. le feu de projecteur, ben moi, je nominerais Martin Teasdale qui est venu au tournoi de Victrix, qui peint super bien. C'est quoi qu'il y avait pour le tournoi? Il avait pris des peuples germaniques. Je ne me souviens plus exactement le titre qu'on leur donne, mais des peuples germaniques. Puis tu vois, là, ces boucliers, il n'a pas pris. J'adore les boucliers de Little Big Man Studios, ceux qu'on a acheté avec nos figurines Victrix. C'est des décalques, mais qui rajoutent, je trouve, quelque chose de super beau aux figurines. Lui, il a tout fait ça freehand. OK. Et tu vois que c'est sa passion, la peinture, parce qu'il prend du temps. C'est impressionnant. C'était vraiment beau. Fait que ça, c'était le fun. Une belle rencontre aussi à ce niveau-là. Okay. Mais donc, tout ça pour dire que j'ai vu. Je suis pas tombé sur. Tu sais, souvent, ce qu'on a peur dans les tournois, c'est des joueurs désagréables qui vont te faire chier et tu vas t'ostiner sur les règles. J'ai pas eu à m'ostiner sur aucune règle. Fait que ça, déjà, c'est le fun. Mais ce que j'ai vu, par contre, c'est l'autre chose qui est moins dans notre face là, quand on parle de tournois et des problèmes qu'on a, c'est la différence du niveau de jeu. Ouais. Mon premier joueur, Carl, j'ai eu bien du plaisir, c'était le fun de jouer contre lui, mais clairement, je n'étais pas à son niveau. Clairement, je n'étais pas là. Je te comprends. Puis c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup parce que à un moment donné, des fois, il y a. Est-ce que l'inconfort ou le côté désagréable de jouer contre quelqu'un, est-ce que c'est dans sa personnalité, dans ses actions? Ou est-ce que c'est dans le fait qu'il joue d'une façon qui est la bonne, il n'y a rien de mal, mais Christy, qu'on n'accomplit pas le même objectif pantoute ici. Là. Ouais. Fait qu'il y a une différence entre une expérience de jeu qui est désagréable parce qu'on n'est pas au même niveau, puis une expérience de jeu désagréable parce que la personne pose des actions désagréables. Habituellement, c'est plus de ce deuxième exemple-là qu'on va parler parce qu'on aime ça pouvoir comme nommer des faits. Dire les choses sont observables qui peuvent être améliorées. Mais le niveau de jeu, ça, ben écoute, c'est. Ben oui. Ben, quand même, je te dirais bravo à toi de t'être lancé puis d'y être allé. Dans le sens où, comme tu l'as dit, tu n'es pas quelqu'un qui va dans les tournois habituellement, puis c'est pas quelque chose qui t'accroche. Tes expériences, c'était plus avec tes amis jusqu'à maintenant, fait que c'était pas d'aller jouer avec des étrangers. Bon, là, ce que je vois, il semblerait que Québec au complet s'est ramassé ici pour venir faire un tournoi de saga, fait que ça devait filer différent. Ah, il y a du monde de Gatineau, Québec, un peu partout, là, c'était le fun. Et un gros merci. Mais bravo à l'organisation. C'était qui l'avait organisé? C'est Louis, hein? Oui. Bravo, Louis. Beau travail. Puis, mon dernier petit point. J'aime ça quand on est positif. Là, j'ai vécu quelque chose de moins le fun, je dirais. J'ai essayé d'avoir le dernier roman, The End of the Dead, de Solar War. Écoute. Et avec l'ancien système que Game Workshop avait était loin d'être parfait. Il n'était pas agréable, il n'était pas parfait. Ouais. Clairement, il donnait de la place au scalper. Mais j'avais toujours, sauf les fois où je manquais d'être là 15 minutes avant, j'avais toujours eu mes livres. Le nouveau système, j'ai fait là, mon possible. Puis peut-être c'est des facteurs qui me manquent ou j'ai pas compris le nouveau système. Mais tu sais, comme la première fois, je me suis mis dans le queue, je suis allé au magasin du centre-ville, pas été capable de l'avoir. Puis là, ils ont fait un beau geste. Ils ont annulé les commandes de plusieurs livres que les gens avaient réussi à faire pour en revendre aujourd'hui, ce mercredi, le 24 janvier. Dans le fond, ils ont annulé les commandes. Ils ont fait un post sur Internet pour expliquer qu'ils ont annulé les commandes des gens qui avaient clairement acheté plusieurs versions du livre dans le but de pouvoir les revendre sur Internet. Fait que le but, c'était d'empêcher les scalpers d'avoir plusieurs versions quand des vrais fans, puis je m'excuse, je vais le dire, tu comptes pas. Les vrais fans qui veulent le livre, eux, ils ne pouvaient pas l'avoir parce que la personne en a acheté 3-4 puis elle les a vendues toutes sur eBay à 3 fois le prix. Oui.
Ça fait que c'est un beau geste de la part de Games Workshop. Tout à fait. Mais tu peux continuer, David. Je voulais juste expliquer le contexte. C'est un beau geste. Puis moi, ma crainte, quand j'ai vu ça, j'étais comme, ben, je vais y aller. Tu sais, je vais essayer de faire ça. Ben, t'as une en nouvelle plein milieu de la opportunité, journée, en tu tout cas, sais. Fait que... Ma crainte, c'est que ils faisaient juste remettre les livres en vente là. Puis je me suis dit, ben, qu'est-ce qui empêche les scalpers de revenir faire leur gamique? Ils ont rajouté un code pour montrer qu'on n'était pas des robots, pas des bots. Ouais. Fait qu'encore une fois, je l'ai fait d'avance. Je me suis pointé d'avance. Je suis allé sur le site jusqu'à temps qu'ils me mettent dans la queue. J'ai attendu. La queue, elle a en fait, tu as une pré-queue. Tu as une queue d'avant-queue. Ben, David, je m'excuse. Est-ce qu'on peut dire que cette expérience-là, tu l'as eu un peu dans le queue? On peut dire ça. On peut dire ça. OK. Mais c'est ma joke la plus PG. Mais c'est ça. C'est ma joke la plus PG que je pouvais faire après que tu dis queue après queue. Là, moi, je suis désolé. C'est ça. Je suis mature de même. Continue. Je vais essayer de me retenir. Je vais pas être un Sylvanette pendant ça. T'es pas trop tiré par la queue, c'est bon. Bravo. Donc, tu sais, oui. je vais sur le site d'avance. Là, encore là, je sais pas comment marche leur système. Peut-être que ça, c'était une erreur. Peut-être qu'eux, ils se disent, la personne qui se connecte à 11h, je la mets au bout de la file. La personne qui a essayé de se connecter à 10h30, je la mets à la fin. Peut-être c'est ça. Mais on ne sait pas, il n'y a pas d'information là-dessus. Fait que moi, j'arrive avant. Je me mets dans la queue avant, à 10h30, je pense que la queue allait embarquer. Avant, je faisais juste refresher sur le site. Ouais. J'attends. À 11h, comme promis, ça devient la vraie queue. Il n'y a même pas 2 minutes qui passent, ça se met sur pause. Donc, on ne sait pas pourquoi ils ont mis sur pause. Ça a pris un bon 20 minutes, 30 minutes avant qu'il y ait un message qui apparaisse en bas sur la page pour dire il y a trop de monde, on est obligé de faire pause. Là, on ne sait pas. Pendant ce temps-là, peut-être qu'ils ont réussi à combattre des bots. Ils se battaient pour qu'on ait nos livres. Je ne sais pas, on le voit pas. T'sais, ils se battent comme sur le vaisseau Vengeful Spirit. C'est ça. Ouais, on ne sait jamais. Je pense qu'une heure plus tard, ça a déposé. Puis ça a pris 5 ou 10 minutes, c'est revenu sur pause. Puis moi, c'est resté sur pause jusqu'à 3h de l'après-midi, à peu près. Puis entre-temps, pendant qu'on attendait, à un moment donné, il y a un message apparu. Ah, tout est backorder. Fait que la queue, ce que j'ai pu voir, il y a eu, de mon bord, il y a eu peut-être 5 minutes en tout et partout. Il y aurait du monde qui aurait pu rentrer. Puis ils ont tout vendu à ce moment-là. Fait que soit il y avait 5 livres. Il y a 5 clients qui sont rentrés, ils les ont achetés. Ben là, c'était pour faire un appel sur le site web, pour dire aux gens, venez tenter votre chance, on a fait un beau geste. Et la quantité de livres que tu as repris des gens, c'était 5. D'après moi, c'est qu'il y en a beaucoup, mais ça a passé vite. Ou, autre option, il est possible que les livres aient été décidés d'être backorder parce que c'était tellement de la chenoute que la compagnie a fait, on met ça backorder puis on l'envoie dans nos magasins Games Workshop. Fait que ça va être nos magasins qui vont les avoir. Puis c'est tout. Ils feront sur leur Facebook un appel aux gens pour dire on en a 2. Ouais. Parce que sinon, ça n'a pas de bon sens. T'sais, attends, on va aller vivre quelque chose ensemble, David. Qu'est-ce qu'il y a, ouais. Donnez-moi 30 secondes. À l'audio, Kevin est sur son téléphone. Il est allé chercher de quoi? On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il est allé chercher. Toi, David, ça va bien? Ça va, ouais. Hey, David! T'as passé. Je suis plus sur la queue. Ah! La pause est arrêtée. Ah ben oui, tu t'étais mis il est 10h15. Ah, mais c'est ça. C'est que tu te mets sur la queue pour pouvoir avoir ton livre. La queue dure des heures. Tu sais, là, je vais être honnête, là, je faisais une mise en scène, c'était une blague. Là. Oui. Mais à midi, quand David m'a partagé ça, moi, j'étais entre plein d'interventions. Tu sais. J'étais comme, mais là, mon ami, il veut un livre. Je vais essayer de l'aider. Tu sais. Fait que je me mets en ligne sur le site web et je me dis, ben, le premier de nous deux qui l'a, écoute, on l'aura. Tu sais, on fait qu'est-ce qu'on peut. Mais là, moi, je fais ma journée de travail parce que, tu sais, à un moment donné, c'est plate à dire, mais au moment où ces gens-là décident de mettre ça en ligne sur le site web à vendre, c'est le moment où est-ce que la majorité de la population travaille. C'est ceux qui ont de l'argent pour acheter tes produits, là. Mettons, on parle, on jase. Mais c'était à la même heure, c'est partout dans le monde en même temps. Fait que t'as des endroits où c'était plus tard, t'as des endroits où c'était plus tôt. Fait que mais en Amérique du Nord, dans l'heure de l'Est,
Mais ça n'a pas de sens de mettre ça en vente sur le site web de façon intégrale pour tout le monde en même temps. Comme, trouve une autre façon de faire ça. Tu sais, je donne un exemple. Là. Ils sont capables de pouvoir dire, hey, les nouveaux modèles en résine Forge World, là, en North America, vous les aurez pas en release tout de suite pour le Old World. Je suis vraiment désolé, ils ne seront pas disponibles. Pourquoi est-ce que tu es capable de me rendre un produit non disponible dans tes SKU codes, dans ton site web, pour une certaine partie du monde, mais tu n'es pas capable de mettre des affaires en vente juste pour une partie du monde, comme tu le fais déjà pour d'autres produits, juste pour ce livre-là? Mets-moi North America, ça sort à cet endroit-là, ça veut dire que ça va être environ dans ces heures-là pour à peu près tout le monde au Canada, aux États-Unis, peu importe. Tu sais, les fuseaux horaires ne sont pas si différents que ça, là, entre le Canada et les États-Unis à plusieurs endroits différents. Là. Le problème, c'est quand tu te retrouves l'autre bord de la planète, bon, ben, sors-les en release à des journées différentes, à plein d'endroits sur la planète. C'est tout. Choisis des heures qui ont du sens, s'il te plaît. Ouais. Au bout de la ligne, si tu n'as pas eu ta commande le samedi parce que tout était de la chenoute, ben, je peux bien attendre une semaine de plus pour me dire que si je me connecte, je vais pouvoir l'acheter. Là, c'est que tu n'as même pas eu la chance de rentrer sur le site web. Là. Mais non. Tu n'es même pas rentré sur le site web. Non, puis moi, je l'ai vécu avec... j'avais des trucs avec Miles aujourd'hui, puis il était sur la queue en même temps, puis il a juste sacré tout le long, comme toi, lui aussi. Là. Fait que c'était worldwide. Là. En même temps, je comprends qu'il essaye, mais il me semble qu'il y a d'autres compagnies qui réussissent à faire des affaires, puis... Mais en même temps, là, pourquoi tu essayes un nouveau système quand c'est pour un livre édition limitée? Essaye ton nouveau système, je m'excuse là, pour les gens qui sont fans, mais essaye ton nouveau système quand c'est une nouvelle boîte d'équipe de Blood Bowl à la place. Non, puis l'affaire, moi, qui me gosse... Essaye ton nouveau système quand tu me sors un roman réédité en français. Moi, l'affaire qui me gosse, c'est que ça bloque tout le site web de Games Workshop. Si j'y vais avec Wizards of the Coast, qui fait partie de Hasbro aussi, eux, quand ils font des affaires comme ça, Limited Edition, c'est un site web à part. Puis il y a une queue aussi, puis on s'entend, il y a du resell aussi, mais je sais pas comment ils le gèrent, mais ça crache pas. Puis la queue, t'es dedans à peu près une demi-heure, mais avec un vrai progress bar. Puis après ça, quand t'arrives, tu fais ton achat. Je l'ai fait souvent pour des autres, ça, pour ceux qui connaissent, là, ça s'appelle Secret Lair. Puis ça fonctionne bien. Fait que... il y a quelque chose qui marche pas. C'est la même compagnie là, au final. Là. Fait que allez donc pogner leur site web puis leur serveur. Parce que clairement, tu sais, on s'entend là, dans tous les hobbies qu'on fait, c'est pas vrai que Warhammer c'est le seul hobby qui est du scalping, là, puis des revendeurs. Là. C'est juste qu'ils doivent. Il y a quelque chose qui est pas préparé pour ça. Là. Oui. Non, il y a quelqu'un, à quelque part, il y a un Gary qui a mal fait ses affaires. C'est clair. Mais tu sais, moi, c'est sûr que je me disais aujourd'hui, quand tu ouvres ça à toute la planète d'une shot en même temps. Mais c'est surtout que tu as quand même été jusqu'à... Si ton site web et tes serveurs sont pas prêts, ben, tu sais, tout va crasher. Là. Mais en même temps, je trouvais que l'article qu'ils ont envoyé, ça filait comme un challenge. Pour les scalpers, ça fitait comme... Pour moi, là... Ouais, je suis d'accord avec toi. Je travaille avec des ingénieurs, certains qui sont spécialisés dans le hacking, et t'envoies un message qui dit « On sait que vous avez été malhonnête dans vos achats, on a trouvé une solution à toute épreuve qu'on ne va pas vous expliquer, mais à telle heure, tel jour, on va ressortir le produit. On a décidé que vous ne l'aurez pas. » Ouais, ça s'appelle le meme Hold My Beer. Ben oui! Beer Challenge Accepted. Ben oui! Tu m'as donné le point de rencontre dans lequel est-ce que tu m'as dit « Ah oui, le truck rempli d'argent que tu n'as pas réussi là, à me voler, ben, je vais le ramener dans le parking ici de telle heure à telle heure. Ouais. » Mais tu l'auras jamais. Jamais. Mais je suis plus smart que toi. Oui, c'est ça. Pour vrai, je trouvais que ça filait comme un challenge, puis tout le long que j'étais en pause, comme toi, tu sais, j'aidais, je faisais ma job, je faisais mes affaires, puis une fois de temps en temps, j'étais genre « OK, je suis encore en pause. OK. » Fais les affaires. Mais à un moment donné, c'est parce que ça a fait tout mon après-midi de travail. Là. Comme j'ai littéralement dit à David, je viens sortir de la queue, je pense que tu es à quelque part vers 4h, 5h. Puis j'étais comme, mais dans quel univers est-ce que je peux attendre 5 heures pour rapidement peser sur le livre édition limitée? Parce que c'est là que j'ai l'occasion de pouvoir aller l'acheter. Puis no way que je suis seul sur le site web quand la pause est arrêtée. Là. Exact. Tu sais, fait que il y a comme un jeu de chat et de souris en même temps qu'un compte à rebours, en même temps que des règlements que c'est pas clair encore c'est qui fait quoi. Fait qu'on joue à ce jeu-là tout le monde ensemble et on est censé apprécier le moment.
Je sais, moi, j'ai vu David perdre des cheveux depuis le début de leur série d'édition limitée. David, avant, vous ne savez pas, là, mais il y avait une queue de cheval. Ouais. Il y a du blanc là, dans sa barbe. Là, Ouais. Pas là avant. David, avant, il avait des cheveux de prince. Hein? Ouais. Maintenant, il y a des cheveux. Une tignasse volumineuse. tel un Mufasa. Fabio, David, Même affaire. Ouais. Après Ben ça, ouais, à chaque cheveux, j'ai roman des poches Limited chez les Edition. C'est pas les deux enfants qui font ça. Non. Non. C'est leur série édition limitée. Fait que Maximilien. Sa blonde, elle vient le voir ses enfants. Papa, je suis pas disponible, je suis dans le queue. Oui, Parle pas à papa. Il est occupé. Depuis ta naissance, ça, c'est le moment le plus important que j'ai vécu. Puis tu sais quoi? Je repense encore. C'est ça, puis là, à 18 ans, Maximilien, il va être dans un truc de groupe, puis il va dire la dernière fois que j'ai vu mon papa, c'est il allait acheter un livre, volume 3. On l'a pu, pour la deuxième fois, pourtant, ça fait 2 fois qu'il me disait ça, je pense qu'il me mentait, il devait pas nous aimer, je l'ai plus jamais revu. Il a fermé la porte, puis on l'a plus retrouvé. À quelque part, l'histoire de David et de sa famille ressemble à celle de Nelson dans les Simpsons. Parce que lui aussi, il disait que son père était parti acheter du lait et il n'est jamais revenu. Ah, c'est ça. Il a juste eu un ballon dans la fourche. Mais on niaise, mais avant le troisième de The End and the Death, le seul autre que j'ai manqué, c'est Mortis. OK. Puis c'est parce que je gérais de quoi avec mes enfants. Puis je suis arrivé vrai. 10 minutes plus tard que d'habitude, puis c'était tout vendu. C'est vrai, je me rappelle. En tout cas, j'avais commencé Solar War parce qu'à ce moment-là, ça tombait bien dans ma vie. J'avais une job stable, tout ça. J'étais comme, hey, j'ai envie de Je vais me faire cette plaisir. collection-là. Je veux faire cette collection-là. Je sais que c'est 10 livres. Oh, excusez, il faut pas que je fasse ça. Je vais me blurrer tantôt. Qu'est-ce que t'as fait? Je le refais pas. Oh, David, là! On est entre amis. Oh, c'est juste nous trois. Il y a Puis personne les d'autre. millions d'auditeurs. C'était supposé être 10 livres. Ouais. Puis. Ah, c'est correct, ça? C'est ça que t'as fait? Non. OK, j'étais comme avec tes PG en tabarouette, David, pour vrai, là. T'habites en schlag. Donne-toi une chance. Vas-y. Ouais, 10 livres supposés, jusqu'à temps que Net dise non, en fin de compte, ça va pas être 10. C'est ça. Puis s'il l'avait pas fait, j'aurais eu mes 10 livres. Ben, à part Mortis. Non, c'est ça. Puis moi, Miles disait quand il a vu ça, il a dit ah, I'm fucked. Parce que là, c'est ça. Ça rallonge les chances que t'en manques un. Puis là, c'est ça qui est en train d'arriver. Là. Ben oui. Mais j'ai voulu, pendant ce temps-là, aller chercher celui de Alpharius. Ouais. Qui sortait en même temps que celui d'Harriman. Puis là, c'était à une époque où ça allait bien. Je disais, je vais aller le prendre. Puis pareil, il se passe de quoi avec les enfants, You Snooze, You Lose. Je l'ai manqué. Ouais. Mais pas, tu sais, encore une fois, c'était comme 15-20 minutes ou peut-être une demi-heure. Ouais, c'était pas 2 jours. C'était pas 2 jours, là. Fait que, là, j'en suis au moment où je me dis, ben, c'est du stress, c'est pas le fun. Fait que je vais arrêter d'acheter les éditions limitées. C'est dommage, hein, parce que l'info qu'on avait, c'est qu'avant, c'était pas populaire du tout. Il y avait de la misère à les vendre. Là, ça a levé. La situation fait que c'est pas le fun. Puis, je sais que c'est facile. En fait, c'est toujours facile de dire, moi, je ferais ça de même à leur place. Souvent, on n'a pas tous les facteurs, il nous manque des bouts. Mon souhait, puis peut-être que ça n'a pas de sens, peut-être qu'il y a des bonnes raisons pour le faire, mais ça serait que ça devienne du made to order. Ça me dérange pas s'ils sont pas tous signés. Fais-moi attendre 180 jours, mais je vais avoir ma collection. C'est ça. Ouais, moi, je comprends pas pourquoi, mettons, après le first release, ils n'ont pas dit, bon, il sera pas signé, vous allez attendre. Mais si vous le voulez vraiment, il va y avoir un made to order, puis vous, tu sais, ils refont un autre print. Ouais. Mais tu sais, en tout cas, au moins tout le monde qui le veulent, ils vont l'avoir, tu sais, parce que là, c'est comme... C'est un peu con, mais on va le dire. Ben écoute, David, j'ai pensé à ce que tu as vécu aujourd'hui, tu sais. J'étais dans le trafic. Fait que j'avais juste ça à faire penser. Puis comme ça m'arrive pas souvent, ben tu sais, des fois ça prend plus de temps. Et je me suis dit, peut-être qu'on est dû pour se partir un groupe de support pour les gens qui ont été victimes de toxicité du site web de Games Workshop par rapport aux livres éditions limitées. Parce qu'à un moment donné, c'est important d'en parler, tu sais. Faut pas rester seul avec ça. Puis aujourd'hui, au moment où on enregistre, c'est la journée Belle Cause pour la cause.
Oh! Puis, à quelque part, c'est peut-être parce que j'ai passé 1 heure à donner des trucs et des calepins de gratitude, mais ça me donne envie de t'entendre causer pour la cause. Fait que David, prends soin de toi. Là. Ah, merci. Ça fait plaisir. C'était mon plus beau segway que je pouvais faire pour pouvoir passer à un autre tour de table. J'avoue que pendant Bon. un instant, je me suis dit, ah, il va me donner une tuque, c'est hot. Mais moi, j'ai un segway pour David, parce que là, je voulais quand même le tour de table. J'ai dit, là, il faut que tu m'expliques c'est quoi le Baneblade en arrière de toi qui a un symbole de Blood Angel et d'Ultramarine dessus. Ta, 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 ta. Bon, tour, ok. En fait, c'est l'aigle impérial. C'est un Baneblade Ultramarine. C'est Ouais. un usager que j'ai acheté quand ils ont sorti Kill Team, la 2e édition. Parce que là, j'étais parti sur mon idée de me faire une armée de Krieg. Et que le plan à long terme, quand on va retourner là, c'est que je fasse un Baneblade pour mes Krieg. Là, il est sorti parce que. Là, tu dis Ça, ça, c'est ma méthode alors de qu'il y a des lancement. symboles Ils envoient d'Ultramarine des dessus. messages. Ouais. Ils Ça, pour envoient moi, des ça messages. sonne comme un cream. Oh! Non, non. T'as assez fait de jeux de mots pour ceux qui ne savent pas dans le projet qu'on vient d'enregistrer. Cuillère de bois, tu de Kevin. Bon, ben, je vais continuer. Vas-y donc, Phil, t'avais-tu fini, David, ton tour de table? Oui. C'était-tu... Ok, c'est bon. Ben, on est content que tu aies partagé ça, puis on va en parler avec le reste du groupe quand tu seras plus là. Moi, mon hobby, Ouais? c'est pas vraiment de la peinture. Je suis pas encore sorti de mon hobby slump, mais là, c'est plus à cause de tous les projets, genre imprimer des îles. Fait que ça me bouffe du temps. Puis là, on l'a annoncé à tout le monde. Fait que les gens ont Ouais. vu la photo, les gens ont tout vu. Au moment où cet épisode-là va sortir, ça va être 1 semaine avant le cours de Miles. Donc, 1 semaine avant le brunch hobby soirée peinture live. Et le moment où est-ce que tout le monde va peindre ces îles-là. Ouais, qu'on va faire ce qu'on peut. Fait que là, je suis en train, là, on va avait tout parlé. faire. Là, je suis en train de. Ouais, il va falloir coller. Il y en a qu'on n'a pas besoin de coller, fait que ça va être parfait. Mais là, je suis en train de trouver les cacanes de peinture pour commencer ça. Parce que c'est pas vrai qu'on va tout faire ça au airbrush, ni au pinceau. Puis après ça, ben, on va régler ça avec du dry brush, puis du overbrush, puis de la peinture contraste. Ça va bien aller. Mais je suis sûr que ça va voir Miles avec une île, puis on fait, hey, on aimerait ça avoir un espèce de glow un peu spécial sur ce pylône-là. Il va faire comme laisse-moi ça 30 secondes. Ouais, pratique des glows. Il va pratiquer des glows là-dessus, c'est sûr. Fait que c'est ça. Fait que ça, je finalisais ça. Justement, pour le cours aussi, je suis en train d'imprimer, pour ceux qui vont venir, des bits pour pratiquer différents trucs avec Miles. Fait que, tu sais, exemple, des power weapons, des OSL, donc des plasmas. Donc, je suis en train d'imprimer là, des trucs là, pour que les gens puissent pratiquer. David, tu vas-tu être au cours? Oui! Ah ouais, c'est ça. Je l'ai regardé, je disais, ah, mon sale. Fait que, du vendu du pied. Fait que, il y a ça. Mais aussi, l'affaire de cette semaine, j'ai gossé un peu, c'est ma préparation de me sortir de mon slump de que je peinture pas depuis quasiment 2 mois avec plein d'affaires puis un nouveau chien. C'est The Old World. En attendant qu'on aille notre stock. Ils ont quand même sorti les règles maintenant et tout. Fait que j'ai décidé de me faire comme projet. J'aimerais ça avoir l'équivalent de ce qu'on va avoir dans nos boîtes. Fait qu'un 1250 points de Dark Elf. Comme c'est mes vieilles figurines. La seule armée que je jouais avant qu'ils enlèvent de Age of Sigmar et que j'ai tout forcé à faire autre chose. Donc, utiliser ça pour faire le ménage de tout mon stock de Dark Elf que j'ai en double puis en triple de tout. Que réalistiquement, il y en a beaucoup qui sera pas tant. Ben, soit ça ne fit plus vraiment dans Age of Sigmar quand ils vont les ressortir, et où il y a eu d'autres trucs qui ont ressorti depuis. Fait que j'ai fait le ménage, j'ai sorti pas mal plus de stock que je pensais, qui est en fait l'extra. Je sais pas si je peux. Attends. Je peux pogner ma caméra. Elle va-tu se rendre? Vous allez-tu voir? Peut-être pas. Vous voyez tout le métal qui traîne sur la table là-bas? Ah ouais. Ouais, on peut même voir que ton bureau, il y a comme une petite curve en plein milieu. Là. Une petite curve. Ben, tu sais, le Ouais, métal, il plie un petit peu. Fait que. Ça laisse des traces. Fait que dans le fond, tu sais, mettons, je donne un exemple, je sais pas moi, des Witch Elf, j'en ai des tonnes en plastique pour Age of Sigmar, mais j'ai redécouvert que j'avais pas 40, mais bien 70 Witch Elf en métal aussi. Oh shit. À quelque part, le film du passé avait un plan. C'est ça. Ben, c'est parce qu'il y avait juste une armée que. Non, mais on s'entend, il n'y avait pas tant de sorties au fil des années. Ben non. Puis on jouait. Mettons, moi, je jouais juste vraiment les Dark Elf. Fait que. Je m'emmenais les projets, je vais faire une armée de Witch Elf. C'est The Daughter of Cain, ça n'existait pas dans
Non, non, fantasy, ben oui. mais Mais le temple de Cain existait. le fil du passé devait avoir eu cette idée-là, parce que j'ai 70, 80 Witch Elf en métal. Fait que logiquement, je pourrais en réutiliser peut-être 20, mais j'en ai déjà plein pour dans Age of Sigmar, puis j'en aurais clairement pas, je vais en peinturer en métal 70, 80. Fait qu'appliquer cette recette aux Blackguard, aux Executioners, aux Corsaires, parce que j'ai découvert aussi au nombre que j'avais vraiment l'idée de me faire une armée de pirates. Wow! Je dois avoir. Fait que tu sais, c'est ça. Puis tu sais, on s'entend, exemple, le Manticore en métal de 1998-2000, je n'ai 2. Il n'y en a pas aucun que je pense que je vais faire quelque chose avec. Il est moins gros. Il est moins. Ouais. Qu'est-ce Il que est tu as aussi dit? gros. Il est aussi gros comme un Pégase. Ah ouais. Ah oui, comparé au plus récent de Cities of Sigmar. Ouais, ben, je vais chercher. Ben, Cities of Sigmar, ouais. Ou juste Chaos Space Marine, Chaos J'en ai un. Darkness. J'en State ai un de Darkness, c'est le Sleep to Manticore. Dark. Exact, j'en ai un de Sleep to Darkness que c'est lui que je vais utiliser pour mes Dark Elf. Mais tu sais, Ben ouais. Ah ouais. petite différence. Dans le fond, c'est une harpie que tu as dans ta main droite. Ouais. C'est une harpie de Warcry. Donc, pour Hein? avoir du fun, Manticore qui est déjà pas mal plus petit que celui de Cities of Sigmar. Là, après ça, si on prend les vieux dragons. Ah ouais. Ce qu'on savait pas quand on a commencé ce feature de vidéo-là en ce moment pour les épisodes, c'est que ça rajoute tout l'aspect visuel à notre hobby qui nous permet de rire de certaines époques, / comparer, parce qu'il y a des gens qui vont pas rire, qui vont trouver que la nostalgie c'est important. Puis après ça, il y a des gens comme moi qui vont juste vraiment beaucoup rire quand que je vois les vieux dragons, puis je fais non. Puis ça, c'est l'extra. J'ai pas mal une copie de tout ce qu'il y a sur la table là-bas que je garde. Fait que j'ai vraiment du stock. Wow. Kevin va recevoir des modèles de métal d'en face. Je vais en foutre dans les valises de Miles. Ouais, j'ai dit aller à l'abysse dans les prochains mois. Il va y avoir du stock de Dark Elf de Chris Fitzpatrick en métal parce que j'ai vidé 3 tablettes de mes Detolf. Wow. Puis il y a encore, tu sais, on s'entend, là, mettons les Witch Elf, j'en ai encore 20 que je peux garder. Fait que tu sais, c'est comme. Il y en avait du stock. Fait que The Old World, c'était le projet cleaning. Puis après ça, je vais me faire une petite armée. Tu sais, je veux faire nos Bretoniens, mais je me suis dit, bon, je vais me faire un petit projet de figurines que, tu sais, ça va être dur d'avoir de la motivation pour les réutiliser dans Age of Sigmar. Ils ont soit des rééditions, ou clairement, le jour que les Dark Elves vont revenir, ils vont être high fantasy, ils n'auront pas l'air de ça. Fait que, tu sais, c'est un bon. Tu sais, des Dark Riders, là, ça a été réédité 2 fois depuis. Là. Puis on s'entend, là, les chevals des années 90, que toutes les elfes avaient le même cheval dans une pose. Avec soit pas de dents qui rient ou les dents qui rient. Attends, t'en trouver un. Là. C'est pas. Là, je sais que j'atteins peut-être du monde dans leur nostalgie, mais. Sorry, moi et Kevin, on en a pas. Fait que moi, ces chevals-là. Oh my god! Ça, c'est un cheval de quelle unité? Quelle unité? Les Dark Riders. Dark Rider. Les Dark Riders! Là, quand t'en as plein comme ça, tu sais, quand tous tes gars, là, ils sont comme ça, là. Ouh, ils sont tous pareils. Dark Rider. Dark Rider. Ouais. Dark Rider. C'est des belles figurines. C'est juste qu'il y a des trucs qui ont mal vieilli. Puis que, tu sais, maintenant, il y a des. Je m'en suis tout gardé. Écoute, je pense que j'ai quand même une vingtaine de blisters pas déballés. Ah ouais. Puis j'ai au moins 4 boîtes de Dark Elf, dont la Spearhead, dans le Shrink Wrap. La Spearhead. Oh, wow. La boîte qui était le genre de Battle Force à l'époque. Ah, ok. On va utiliser le vidéo, là, dans ça. Ouais, c'est ça. Hey, là, on a droit à un épisode. En fait, quand on va pas parler de Peachy aujourd'hui, on va juste parler de David Phil qui fait le tour de ses affaires. Ça n'a pas l'air si vieux que ça. Ben non, parce que c'est les Corsaires de 2009. C'était la réédition des Dark Elf. Là. Ça, ouais, fait que c'était du 2009-2010. Kevin, il dit 2009. Attention, on essaie de trouver une date. Oh non, attends. Ouais. Ici, t'as encore une chance, Kevin. Je te laisse un droit de réplique. D'après moi, ça devait être du 2012-2013. Okay. J'ai toujours pas trouvé la date. Il va falloir que j'aille dans le livre qu'il y a dedans. Désolé, il n'y a plus de Shrink Wrap, c'est plus sealed. non! Ouais, mais attends, Phil. Trop tard.
Moi, je l'avais déjà déballé. Non, mais tu Pour pourras pas voir savoir, ça c'est le plan qui allait dans la boîte, fait que t'auras même pas la date officielle. Non, mais attends, je cherche la date. Ah, c'est le plan qui allait dans la boîte. Oui, c'est ça. Mais Ah, regarde il y a- si Lockheed Fellhart, Ouais. Fellhart, est-il en métal ou est en résine? Ah, il est tout en métal là-dedans. Bon, si c'est en métal, ça veut dire que c'est avant 2010 parce que Finecast est arrivé 2009-2010. Mais ouais, Hein? Finecast n'est pas arrivé tout d'un coup, par contre. Il y a du métal Pas qui est mal, proche. ouais. Il n'y a pas Mais de non. date. Il y en a plein qui sont sortis d'un coup dans Warhammer Fantasy. Fait qu'il y en a qui sont sortis, t'as raison, le plus en vague C'est après. ça. Mais moi, quand je suis rentré en 2011, Lockheed Fellhart était déjà en résine. OK. J'ai un bataillon box Mais les de Cold High Elf pas One, déballé. et les Corsaires, c'était genre 2009. Fait que si ma mémoire est bonne. Attends, on continue. On continue. Kevin, pas de- Oh wow. C'est l'hydre. ton nid préféré? Ah, mais la vieille. J'ai un peu mal au cœur. L'hydre toujours Eh, emballé. Ouais. J'ai Qui mal au cœur. n'est pas déballé parce qu'elle me donnait mal au cœur. C'est quoi le prix dessus? Et on regarde. Attends, on le verra C'est pas. Mais 35 regardez le logo de Heavy Metal. Heavy metal. Ah ouais. Hein? Ça C'est veut dire non. que c'est une équipe heavy metal qui avait peint ça? 55 Oh! Fait Ah, que, mais tu sais, attends! le monde qui chiale que les prix font pas de sens, c'est quand même proche de ce que c'était beaucoup d'années plus tard. Mais ça, c'est c'était 55 en métal? Ouais, ça, il y a une date, Ouais. 2001. Fait qu'il y a Ben oui. 23 ans, j'ai acheté ça, j'ai fait arc, je la déballerai pas, mais ça valait 55 un monstre, maintenant, c'est autour de 100 des fois même un peu moins cher, pour la Ben, grosseur. Fait que ben c'est les comme... hydres en ce moment sont 80 Fait que, tu sais, des fois, quand on met un peu les trucs en perspective, là, je ne l'ai pas là, Ah, d'accord. je l'ai pas avec moi, mais j'ai aussi une boîte pas déballée, mais ça, je l'ai gardé. Les Menhide Menflayer. Ah, les Mengil Manflayers? Ouais. Ah, Les ouais. Dog of War, Dark Elf. Ouais, ceux-là, ce qui étaient des. Oh. C'est les corsaires avec des capes en peau. Ouais. On voit ici Ils plein, étaient cool, eux autres. de blisters pas déballés. Il y avait plein d'unités super intéressantes dans les Dog of War que j'ai manqué parce que Ouais. c'était dans le bout où j'étais plus en train de jouer. Là. Et là, on va aller à la figurine la plus laide qui représente le personnage qui n'a toujours pas de figurine, qui est maintenant rendu un dieu et qui n'est toujours pas sorti dans Age of Sigmar. Valérion! Est-ce qu'il est pas beau? Et qui est pas beau, hein? Et Ça, qui est pas là. beau. Je m'excuse, David. Je sais que t'es quelqu'un de nostalgique. J'espère que je te blesse pas quand je dis ça. Mais moi, quand je le regarde et que je le vois de même, je me dis, c'est pas un dieu, ça. Pas le roi de mes elfes, certain. Il était pas dieu. Les Dark Elves sont cool. Des beaux blisters de Dark Rider. Genre- Warhammer. J'ai encore, je pense, quelques blessures comme ça, rouges de même. Ça fesse quand tu rouvres une boîte et tu vois ça. Ouais. De la petite mousse dedans, là. Je pense qu'on est en train de faire 2 épisodes, les gars. On va Ouais, avoir je un sais, épisode, là. ça va être tour de table, magasinage avec Phil. Puis un autre épisode, on parle de Peachy. Moi, je pense qu'on a 2 épisodes. Ah, on y arrive. Tu vas faire ça vite, Kevin, pour une fois. Nous autres, si on a le droit d'ambitionner des fois. Fait Oh! que, Je suis bien d'accord. c'est ça pour dire que c'est ça. The Old World m'a fait faire un ménage. Parce que plein de belles figurines, mais que avec tout ce qui sort maintenant, je vais pas me rendre là. Mais je veux quand même faire un projet avec certaines de ces figurines-là. Ben oui. Puis on s'entend, entre vous et moi, j'ai encore toute une copie. C'est juste que ça, c'est le extra de je jouais juste une armée pendant. C'était 2000 la plupart des boîtes que j'ai. Fait que, au moins, Age of Sigmar, c'est sorti en quelle année? 2015. 2015. Fait que ça, c'est 15 ans de jouer juste une armée. C'est ça que ça donne. Ouais. Hein? Fait que ça, c'est une leçon pour tous les jeunes qui nous écoutent en ce moment. Jouer Ouais. plus qu'une armée. La diversité, c'est la diversité de votre modération. ami, là. Fait que c'est pas mal ça. Vas-y, Kevin. Hey, ben écoute, moi c'est vraiment simple. Comme vous pouvez voir en ce moment, peut-être vous me voyez en train de peindre depuis tantôt. Là. Je suis en train de peindre des sylvanettes. Au moment où est-ce que l'épisode va sortir, on va avoir fait notre première journée de campagne de Warcry. Donc, les participantes vont avoir affronté leur premier moment charnière, leur premier milestone dans l'histoire de la campagne de Warcry. Fait que j'ai vraiment hâte de présenter ça. Dans le fond, j'ai travaillé le scénario, j'ai travaillé les warbands que les gens vont affronter. Bon, j'ai pas beaucoup gardé de surprise. Là. J'ai partagé les modèles à l'avance. Là. Fait que c'est des gens qui veulent compétitionner et maximiser, ils savent ce qu'il y a dedans. Mais le but, ça va être de vivre une histoire un peu différente.
C'est vraiment cool. Je vois que les gens sont super motivés puis qui partagent plein de photos. Puis justement, mon coup de cœur, Phil, si tu veux, en même temps, je sais que tu n'avais pas eu le temps de faire ton coup de cœur. Je m'étais fait 2 coups de Ah cœur. ouais. Attends, je l'avais tout à l'heure, j'essaie de m'en rappeler. Est-ce que j'attends que Vas-y. tu le nommes ou est-ce Non, que je donne vas-y, les puis deux miens? Non, vas-y, puis je vais retrouver mon coup de cœur. OK, j'ai 2 coups de cœur. J'en ai un qui est, bon, pour commencer, je pense que ça vaut la peine de pouvoir le dire. Simon Asselin. Ah! Tu me l'as volé, c'était celle-là. Ah, vas-y, non, mais vas-y, gâte-toi, vas-y. T'en Fait as-tu que Simon. t'en as-tu un deuxième? Oui, j'en avais un deuxième, Ok. Puis je pense que je sais c'est lequel, mais c'est correct. Oui, effectivement, Simon Asselin qui a fait une bannière de Imperial Fist, tous démantibulés sur Nightlord, c'est magique. À grand coup de claque d'en face. Là, Non, il mais vient me chercher, là. moi, ce que j'aime aussi, c'est que j'ai le même sergent de tes gars. La même Oui, figurine, poignée oui, dans un cratère pour nos affaires de Cotonia. Fait il est pas chanceux, ce gars-là. De non! génération en génération, ça finit pas bien. Il a jamais de jambes. Oui, c'est ça. Ben, Fait qu'attends, puis comme avec les joies du vidéo, on peut le montrer. Fait qu'attends, je vais aller retrouver la photo. Fait que c'est de ça qu'on parle. Fait que c'est le bel étendard de Imperial Fist. ouais. Ben, Pas beau, ça. honnêtement, je pense que Simon a un plan secret. De te Son plan faire chier, moi, secret. je suis d'accord avec ça. Non, non, ça, c'est pas secret. Ça fait longtemps que c'est ça. Et assumé. Non, je pense que ce qu'il essaie de faire, c'est de m'enlever de Warcry et de me ramener dans l'Horus Heresy en faisant appel à mon côté compétitif. Mais pas compétitif tournoi. Compétitif, là, c'est des challenges après challenge après challenge. Là. C'est du manque de respect. Là. Attends, j'entends quelque chose. Ah oui, c'est tous les gens qui pleurent en boule dans un coin pour avoir essayé de défaire ton focus. Ça marche pas. Ouais. T'es le seul maître à bord de ton focus, ça fait longtemps. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Simon n'aura pas été le premier à s'essayer. Il n'aura C'est pas ça. été le dernier non plus. C'est ça. Apprenez de vos erreurs. Kevin ne fonctionne pas comme ça. Vous devez trouver le bon moment où ce qui est au tipping point il est entre deux projets. Puis là, il voit quelque chose, puis il fait Oh! Puis là, allez-y. Lancez-vous, essayez. Fait que Peut-être dans le votre fond, vous suivre. Mais essayez pas de le manipuler. Ça peut faire l'effet inverse. oui, effectivement. J'aurais tendance à dire que je suis un peu comme un corbeau ou un écureuil ou la mouette dans le film Nemo. Quand il y a quelque chose qui fait mine, ou quelque chose de shiny, c'est là que je m'en vais. Mais il faut que ce soit un moment où c'est important. Mais bon, fait comme Simon me lance challenge après challenge, je sais que la prochaine étape dans mon hobby, ça va être de faire de l'Horus Heresy parce que là, j'ai un compte à régler avec Simon. Mais Simon, ça va devoir rester comme ça, un challenge non répondu, jusqu'à plus tard, parce que là, j'ai d'autres choses à faire. Mais, je t'ai entendu puis je t'ai vu. Mon coup de cœur, c'est Jean-Sébastien Guimond, qui est un novice sur la page qui a partagé cette semaine des photos de ses Stormcast Eternal pour la campagne de Warcry, justement. Il est venu jouer, c'est sa première game de Warcry au Warcry Meetup, il y a 2 semaines, je pense. Et il avait joué un peu avec mes Sylvanettes pour pouvoir apprendre plus le jeu. Il y avait déjà des figurines à la maison, puis je n'avais pas vu ces figurines avaient l'air de quoi. Je ne savais pas exactement ce qu'il y avait comme collection, il m'en avait parlé un petit peu, mais je ne savais pas l'ampleur. Puis il fait une super belle chamber de Hammers of Sigmar, fait que le classique doré avec du bleu. Et je trouve que ces modèles sortent vraiment bien. Puis là, il est comme dans un rush de peinture pour essayer de les finir le plus possible pour la journée de la campagne de Warcry. Donc, probablement qu'au moment où vous allez écouter cet épisode-là ou vous allez regarder cet épisode-là, on va sûrement avoir déjà partagé des photos de cette journée-là. Fait que, mais je trouve que Jean-Sébastien a vraiment commencé comme sur une belle aire d'aller. Puis là, j'ai hâte de voir d'autres photos de d'autres projets. Fait que, bienvenue parmi nous, Jean-Sébastien. Puis, en même temps, continuer à poster des affaires de projet, c'est vraiment cool. Fait que c'était ça mon coup de cœur. Pour mon hobby, comme que je disais, là, pour vrai, je suis dans les Sylvanettes jusque-là. J'ai bientôt fini. Puis là, j'ai peut-être trouvé un challenge pour... J'ai déjà fait des scénarios pour les 3 premiers mois de la campagne. Fait que j'ai déjà les 3 premiers scénarios. Mais je me suis peut-être pelure de bananiser. C'est ça qu'on disait? Auto-pelure de bananiser? Auto-pelure de bananiser. Auto-pelure de bananali. Ouais. Je me suis peut-être sacré un coup de bâton dans le roue de bicycle. Parce que j'ai peut-être une nouvelle idée qui m'a sorti par la tête de comment est-ce que je pouvais twister un de mes scénarios pour pouvoir ajouter un challenge de plus à moi et aux joueurs. Mais ça va me demander énormément de plus de peinture. Dans le genre, vraiment beaucoup plus. Fait que
Je vais pas plus en dire tout de suite, mais pour vrai, ça se peut que je sois tombé sur la tête. Tout ça, je pense, va dépendre de quel point est-ce que je suis capable de décrocher de Baldur's Gate 3 ou pas. T'as pas fini, là? T'avais pas dit que t'avais fini le jeu? T'as recommencé? Bon. Bon. J'ai fini Baldur's Gate 3 une fois. J'ai adoré l'expérience. J'ai vécu une belle grande gamme d'émotions. Pour ceux et celles qui l'ont déjà joué, vous savez de quoi que je parle. Ce jeu-là est un pur chef-d'œuvre. Je pense que, mis à part de God of War, c'est mon deuxième jeu préféré. Bon, God of War a une petite place un peu spéciale parce que j'aime les jeux un peu plus violents qui fait passer un petit peu d'agressivité. Mais, ben bon, sans blague, Baldur's Gate est un excellent jeu que j'ai adoré. Ma blonde tripe aussi, fait que là, on se partage l'ordinateur pour pouvoir jouer nos games séparément. Fait que c'est vraiment drôle. Parce que des fois, mettons, David va se connecter et faire comme « Hey, Kev, t'es-tu libre pour qu'on puisse peindre? » Puis je réponds pas, puis il est comme « Chris, t'es en train de jouer à Baldur's Gate. » Genre, je le vois dans son affaire qu'il joue à Baldur's Gate. C'est pas moi, c'est ma blonde qui joue à Baldur's Gate. Ouais. Ouais, non. Puis là, ben, j'ai fini le jeu en fin de semaine, puis j'étais comme « Bon, là, j'ai la paix, j'ai fini. » Puis là, j'ai eu l'idée de me créer un barde. Tu sais, j'avais le goût de jouer le jeu, mais du point de vue d'un barde. J'étais comme, bon, ben, ça a l'air que les Sylvanettes vont être sur le hold durant une soirée, qui est devenue 2 soirées, qui est devenue 2-3 soirées. Puis au moment où on enregistre en ce moment, ben, il reste 2 jours avant la journée de la campagne, puis il me reste encore 6 modèles à peindre. T'as regardé le jeu, t'as commencé et t'as dit, ça va barder. Bravo. Yes. Merci. Kevin, ouais. Merci. J'étais surpris qu'il n'y avait pas de bruit. J'hésitais entre est-ce que je l'applaudis ou j'ai fait vraiment une slow clap vraiment bien ressentie. J'ai préféré faire un slow clap. Ah, moi j'ai vu un applaudissement. Ouais, mais ça, c'est parce que t'es un joueur Alpha Légion, tu vois ce que tu veux. Ah! Le reste de l'univers, c'est ce que t'es, mais il y a juste toi qui est pas au courant encore. Fait que mon hobby en ce moment se promène pas mal entre Baldur's Gate et les Sylvanettes. Mais j'ai vraiment hâte. Puis je suis en train de planifier mon plan de Russérésie sans farce pour le après Warcry. Fait que qu'est-ce que je vais faire avec mon Russérésie plus tard. Fait que voilà. Fait que je pense qu'on pourrait peut-être s'enligner tout de suite puis enchaîner sur le sujet principal. Je pense qu'on a fait un tour de table plus long. Je suis sûr qu'on a déjà fait pire. Hey, j'ai pas dit. Donc, après ce long préambule de tour de table, dans le fond, on a eu une entrevue avec Peachy qu'on a fait un peu avant Noël. On a été extrêmement chanceux. Pour vrai, je trouve. Je nous sens. Je sais pas comment est-ce que je pourrais dire. Je vais dire au nom de tout le monde, mais on est un peu honoré d'avoir réussi à avoir en 2023, on a eu Duncan, puis on a eu Peachy. Puis on a eu Peachy pour finir 2023 et commencer 2023, tellement que la conversation qu'on a eue avec lui était cool, c'était fluide, ça allait vraiment bien. 2 heures ont passé comme ça. Puis à un moment donné, on a fait OK, ben tu nous as dit qu'il fallait que tu quittes parce que tu avais un rendez-vous, fait que on est rendu là. C'était comme OK, ben je m'excuse les gars, faut que j'y aille. J'étais comme OK, mais il aurait continué à nous jaser, genre. Il y avait vraiment du fun, puis nous autres aussi on avait du fun. Puis il était vraiment pas obligé de venir nous jaser aussi longtemps, il était vraiment pas obligé de venir nous parler de façon aussi candide puis relax. Il venait pas pour plugger rien, là. Non. Pour ceux et celles qui ont écouté l'épisode, vous l'avez sûrement compris, il n'est pas venu pour venir plugger des produits ou venir plugger un nouvel épisode de son podcast. Il est venu vraiment juste pour triper avec nous autres, parler des historiques, parler de Warcry. Puis, tu sais, il a vu les projets qu'on faisait de Warcry, puis il tripe. Il m'écrit sur Instagram pour pouvoir me partager des affaires. Puis je suis comme, OK, bon ben, I guess qu'il devait vraiment triper, fait qu'on va pouvoir le réinviter à un autre moment donné. Genre, c'était vraiment intègre et honnête. Sa réaction était vraiment honnête de dire réinvitez-moi quand vous voulez, je vais revenir. Fait que in a nutshell, c'était une très belle conversation qu'on a eue. Si vous n'avez pas écouté l'épisode, moi je le recommande fortement, allez l'écouter. Je pense que notre passion, sa passion, notre plaisir transparaît dans cet épisode-là. On faisait pas de vidéo encore à ce moment-là, malheureusement. Mais on se regardait ensemble en vidéo en parlant pour justement faciliter la communication. Puis ça l'a un petit peu fait germer l'idée justement de créer des vidéos à partir de ce moment-là, parce qu'on était comme, mais pour vrai, on le fait déjà un peu, fait que pourquoi pas? Ouais. Fait que ouais, voilà. Mais vous autres, les gars, là, j'ai parlé de mon appréciation un peu en général, tu sais, je me sentais comme honoré de l'avoir puis qu'il ait accepté avec autant de candeur. Vous, quand je vous ai annoncé qu'on avait Peachy, quand on a littéralement commencé l'enregistrement avec Peachy, ça vous a fait quoi?
Ben, moi, j'ai capoté, là. C'était quand même quelqu'un que, et toi et moi, on trippe quand même pas mal, là. Mais je pense qu'on avait beaucoup suivi qu'est-ce qu'il faisait, toutes les trois, pendant. La pandémie, Ouais. c'était pas mal. On en a parlé pendant l'épisode, tu sais, toute l'histoire de Cities of Sigmar, les conversions qu'il faisait au début d'Age of Sigmar, moi, c'était direct ce que je voulais, puis c'est ça qui a tout parti nos projets de ville, puis de mixer des kits, des trucs comme ça, qu'on a parlé avec lui. Les hobby hangout en même temps que nous. Je me rappelle plus à quel point c'était en même temps que. Je pense que nous, on faisait déjà des Discord, mais il y a juste comme quand ils ont commencé ça, Games Workshop avec lui, on a fait crime, c'est une bonne idée. Ouais. Après ça, tous ces trucs de Warcry, ces games de Warcry narratives, tu sais, tout ce qu'il faisait, ça rentrait dans les catégories de ce qu'on aime. Fait que c'est sûr que ça nous a pas mal excités. Toi, David, C'est cool. t'as pu parler de Sharp. Mais là, je me sens mal parce que comme j'ai l'impression que je peux pas atteindre votre niveau. Et que là, je suis comme, je trouve ça vraiment cool. Ben, c'est correct aussi. Tu sais, tu pourrais aussi dire que t'as vraiment pas aimé ça. Mais c'est pas ça. Mais ça serait de mentir. Fait que- C'est ça. Mais tu Non, mais sais, c'est normal un peu aussi qu'on ait tous à des niveaux différents. Mais tu sais, t'as pu parler de Sharp avec quelqu'un qui a créé un modèle de Sharp. Il nous a expliqué comment il a fait son modèle de Sharp. Ouais. Puis les scénarios de Sharp qu'il a fait, puis qu'il a montré à des gens, genre, c'est quoi une décision narrative de Sharp pendant une game. T'aurais-tu pensé une fois dans ta vie avoir une conversation de Sharp avec un hobbyiste connu de toute la sphère du hobby? Non. Non? Non. Ben voilà. Ben, je pense qu'on a eu beaucoup de chance d'avoir quelqu'un comme Duncan qui nous fasse confiance, qui vienne. Je pense que ça l'a aidé à ce que Peachy, quand que je l'ai contacté, je ne sais pas si j'avais expliqué dans l'épisode, quand on a fait le retour sur Duncan, comment est-ce qu'on l'avait eu, mais pour vrai, je leur écris, on discute, c'est très relax. Évidemment, je pense qu'ils font leur recherche quand même, tu sais. Fait que, je les vois aller sur ma page, ils me posent des questions, puis c'est habituellement sur des choses que j'ai partagées. Fait que, tu sais, je pense que ça crée des conversations qui sont cool parce que tu vois qu'ils sont intéressés, mais en même temps, ils veulent comprendre. Tu sais, on est un podcast francophone qui invite des artistes anglophones pour venir faire un épisode. Fait qu'évidemment, eux autres sont comme, mais est-ce que les gens vont nous comprendre? Si on parle en anglais, vos auditeurs, vos auditrices, vont-tu être intéressés? Vont-tu nous comprendre? Est-ce qu'ils me connaissent? Est-ce qu'ils ne me connaissent pas? De quel projet qu'on va aller parler? Avec Duncan, c'est un mélange de un peu tout. On était aussi dans nos premières entrevues de comment est-ce qu'on les structure, comment est-ce qu'on les fait, comment est-ce que moi j'approchais, c'était la première fois que j'approchais un artiste de ce niveau-là pour pouvoir dire genre, salut, on aimerait ça que tu viennes sur notre podcast. Puis après ça, c'est de construire avec lui à quoi il s'attend. Ben, toute cette relation-là était à développer, puis mon assurance aussi. J'ai beau être un vendeur dans la vie en général, bon, je suis aussi éducateur, là, donc il ne faut pas oublier les affaires. Mais ça reste d'avoir cette conversation-là avec quelqu'un en ligne que tu ne connais pas, puis que tu te dis, mais s'il dit oui, c'est pas n'importe quoi. De l'autre côté, s'il dit non, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ouais, c'est ça. Ou est-ce que j'ai foiré dans notre conversation pour qu'il passe de peut-être à non? Ou je pense de oui à non. C'est le genre de truc, je me dis, il est occupé, il connaît plein de monde, il doit y avoir plein de demandes, c'est pas grave. Non, moi, tu vois, je vais tout de suite dans le qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent pour que la prochaine fois, ça serait oui. Qu'est-ce que je peux faire de différent? Mais encore une fois, c'est mon côté plus compétitif que les gens ne connaissent pas. Je suis beaucoup dans le self-development. Mais oui. Donc, ouais, c'est ça. Fait là, il disait oui, puis là, on discutait un peu en ligne, puis j'étais genre, OK, mais qu'est-ce que tu t'attends à quoi? Tu sais, là, je te dis, on va parler en anglais, puis tout. As-tu des affaires que tu aimerais ça qu'on parle? Puis t'es juste vraiment genre, hey les gars, tu m'as dit que vous faisiez du Warcry. On peut juste parler de ça durant 2 heures. Ouais, c'est ça, c'était comme, arrêtez là. J'étais comme, OK. Puis Warcry, on peut passer la semaine ici. Ouais! Puis c'était, quand on écoute l'épisode, ben, je pense que ça transparaît, tu sais, que c'était vraiment juste comme une conversation entre 4 personnes qui, bon, nous 3, on se connaît, là, mais ils apprenaient à nous connaître, on apprenait à le connaître. Puis... C'est même devenu le running gag de Phil. C'est quoi le running gag de Phil? Là, les gars, on est encore en train de faire un Chris Peach? Ben, je pense que ça allait un peu commencer dans l'entrevue avec Alex.
Je pense qu'avec Alex, ça a commencé un peu, mais ça a vraiment pris forme dans l'entrevue avec Chris Peach parce qu'on a comme. Tu sais, David, c'est toi qui as fait l'editing de cet épisode-là, mais je pense que ça se sent. On a commencé puis on était déjà dans la conversation. On n'a pas. Il n'y a pas eu de coupure où est-ce qu'on a dit OK, les gars, fait que là, à partir de maintenant, on enregistre, fait qu'on recommence à zéro. Tu sais, des fois, il faut stager des affaires de même parce que tu te dis, bon, on fait une entrevue, c'est sérieux, on veut être professionnel, fait qu'on va commencer l'entrevue comme qu'on veut, puis c'est plus formel, puis c'est bien correct. Mais là, celui-là, c'était tellement juste une conversation fluide qu'on était comme, on a-tu commencé à enregistrer? Ouais, OK, on va faire ça. Fait que ouais, je dois avouer, vous me direz ce que vous en pensez, mais une des choses que j'ai beaucoup aimé dans l'entrevue, c'est qu'on n'a pas passé beaucoup de temps à parler de son temps chez Games Workshop, mais surtout, on n'a pas passé beaucoup de temps à parler de pourquoi est-ce qu'il est parti de Games Workshop. Beaucoup des entrevues que j'ai vues de lui depuis qu'il est parti, c'était beaucoup des questions que les gens demandaient pourquoi t'es parti, pourquoi t'es parti. Puis, ayant vu un peu ses réactions, en écoutant son podcast, tu sais, il a déjà répondu souvent à ces questions-là. J'avais pas envie qu'on aille là. Fait que, petit message pour toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment qui se disent comme hey, ben moi je suis un artiste, je suis un peu connu, ou on en a eu plein d'autres là, qu'on a eu en entrevue. On cherche pas les potins. On n'est pas là-dedans. Fait qu'on va pas essayer de piéger la personne, peu importe à quel point est-ce qu'elle est connue ou pas. S'il y a une chicane à quelque part, on n'est pas obligé d'aller creuser cette bébête-là. T'en parles si tu veux. Mais on n'est pas là pour pouvoir t'amener à dire des scoops vraiment comme qui vont blower l'Internet, puis prendre une ligne ou deux de ta phrase, de ta discussion, puis de la sortir comme un gotcha, tu sais. Faire un headline avec quelque chose hors contexte, c'est vraiment pas notre genre. Fait que je suis vraiment content que dans notre conversation, naturellement, on s'en était pas parlé toutes les trois, mais bien vite, quand lui en a parlé un peu, on a continué la conversation comme ça. On était 4 chums qui jasaient quelque chose, puis on était comme, je suis correct. Je veux pas y aller, on va pas là. Je sais pas, vous autres, comment est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous auriez aimé qu'on aille plus loin là-dedans, ou est-ce que c'était... Non, moi je pense que c'était comme on avait dit un peu après l'entrevue, puis ça l'a affecté un peu comment on fait nos autres trucs maintenant, surtout comme là avec les vidéos. On a fait ça de manière très informelle. On a quand même appris des choses, on a posé des questions, mais c'était plus dans un format d'échange. Vous pouvez nous dire en commentaire ou nous en parler si vous nous voyez. Ouais. Vous aimez ce que vous aimez pas, d'accord, pas d'accord, mais on a trouvé que on l'avait commencé un peu avec Duncan, puis ça l'a vraiment bien marché avec Chris Peach, tu sais. C'est... Comment poser des questions sans poser des questions, mettons. On va appeler ça de même. Mais on a quand même eu effectivement plein de belles informations. Tu sais, je me rappelle, il nous a jasé de Warcry, les 2 développeurs qui étaient sur Warcry, qui étaient Jarvis Johnson, puis Ouais, c'était ça que je voulais parler, moi. Vas-y. Ça, c'est quand on a posé une question sur le développement. Mais en fait, quand j'ai posé la question, ça faisait longtemps que j'avais ça en tête, j'avais l'impression que Warcry était très différent des autres jeux que Game Workshop faisait avant jusqu'à cette date-là. C'est vrai. Moi, j'ai posé la question, y a-t-il un changement de garde? Y a-t-il une nouvelle génération qui est arrivée puis que c'est eux qui ont fait Warcry? La réponse était oui, mais non. J'ai trouvé ça très intéressant, c'est-à-dire que le gars... C'est une excellente réponse à donner. Oui. Le gars qui a développé le système, c'est un nouveau. Fait que ça fit dans le jeu est très différent de ce qu'il y a avant. Ils reprennent pas les mêmes systèmes, les mêmes trucs, et ils mettent un autre niveau. Mais non, dans le sens où, comme tu le disais, il nous a expliqué que c'était Jarvis Johnson qui avait tout fait l'aspect narratif. Puis ça concorde parce que le jeu a vraiment un côté très narratif qui se voit dans Warcry. Fait que j'ai trouvé ça très intéressant que le côté mécanique, encore une fois, nouvelle génération de développeurs, puis le côté comme narratif, ok, c'est la vieille garde qui a amené toute cette idée-là puis qui se battait fort pour que le narratif reste. Ça, c'est peut-être le petit côté un peu qui nous laisse sur un mystère puis une petite anxiété là, quand il nous disait maintenant que Jarvis est parti. Ça m'a frappé, il dit ça dans l'entrevue. Maintenant que Jarvis est parti, j'ai un peu peur pour l'avenir du narratif chez Game Workshop. Ça m'a frappé. Puis on avait déjà un peu ce feeling-là avec la dernière édition de 40K, par exemple. Ah, pour vrai, oui. Ça prend pas vraiment grand-chose. Ça shiftait, le narratif commençait à rester de côté. Là. Ouais. Fait que, ouais. Ben, je pense que cette question-là a été posée, il était très honnête dans sa façon de pouvoir le répondre. Il nous a très bien mentionné aussi comment est-ce que ça se passait autour de la table dans les dernières années.
Tu sais, quand je dis qu'on cherche pas les potins, c'est qu'on va pas forcer les choses, mais ça reste qu'il est quand même allé jusqu'à nous expliquer que autour de la table des décisions autour d'un jeu, souvent, il était la personne qui défendait le côté plus narratif de dire mais pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce que cette règle-là elle existe? Ça représente quoi? Dans l'univers, c'est censé faire quoi? C'est dans quel contexte narratif que ce gun-là fait ça, que cette personne-là fait ça, que ce personnage-là évolue comme ça? Pourquoi c'est ces deux armées-là dans une boîte? Pourquoi est-ce que c'est une campagne là-dessus? On l'a pas déjà faite, celle-là? Pourquoi? Toutes des questions qui se posent naturellement parce que ce que tu dis, c'est l'univers existe et les figurines existent dans cet univers-là. Le jeu existe dans cet univers-là. Si cet univers-là ne fait pas de sens, au bout de la ligne, on pourrait jouer avec des bouchons de bière. Il y a quelque chose que les modèles sont censés représenter, puis c'est l'immersion narrative. Sinon, ton Space Marine pourrait être fait en sprue. C'est là que tu vas voir aussi les gens qui sont plus tactiques puis qui s'en foutent des modèles puis du côté modéliste puis immersion. Ils veulent jouer comme ils joueraient aux échecs ou aux dames, par exemple, parce que tu n'as pas vraiment besoin de grand-chose sauf de représenter les différences entre les différents pions. Mais ça pourrait juste être un dot de couleur sur un bouchon de bière. Ça pourrait juste être point rouge, c'est mon roi. Point bleu, c'est ma reine. Et ainsi de suite. Ça pourrait juste être ça. Warhammer pourrait être ça. Puis lui, il expliquait dans l'entrevue que souvent, il allait chercher Jervis Johnson parce que Jervis était son allié par rapport à ça. Pour ceux et celles d'entre vous qui ne connaissent peut-être pas Jervis Johnson, Jervis, c'est un vieux de la vieille, c'est une personne de la vieille garde de Games Workshop qui est là depuis les années 80, à peu près, 80-90. Ouais, qui était là, ouais, c'est ça. Puis là, il a pris sa retraite, justement. Puis c'était un petit peu ça, le point de vue de Chris Peach, c'est avant, il y avait Jervis avec lui. Fait quand il disait, gang, pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça? À quoi ça sert? C'est quoi que c'est censé représenter? Pourquoi c'est fait comme ça? Puis qu'il y avait des gens qui pouvaient à la limite tirer la couverte de leur bord pour dire comme, ben, parce que c'est plus balancé, parce que c'est ci, parce que c'est ça. Ben, il y avait toujours quelqu'un comme Jervis pour pouvoir dire comme, OK, mais ça reste qu'on comprend pas pourquoi est-ce que c'est fait comme ça. Puis la raison de la balance, lui, c'est un game designer. Fait que c'est pas seulement quelqu'un qui va pouvoir t'expliquer le narratif des choses puis questionner le sens, mais c'est qu'il va amener un sens avec un système de jeu. Un des exemples qu'on donne toujours entre nous là, quand on parle de game design, puis de Jervis Johnson, c'est lui qui a amené les points dans Age of Sigmar. C'est aussi lui qui avait fait des articles dans le White Dwarf pour pouvoir dire pour jouer à un jeu de figurines, tu n'as pas besoin de points. C'est lui, qui a ramené les points? C'est lui qui, dans le fond, dans le premier General's Handbook, quand ils ont fait les points pour la première fois pour Age of Sigmar, il a fait un article dans un White Dwarf pour pouvoir mentionner comment est-ce qu'il calculait les points au moment où est-ce qu'il s'est fait demander de les faire. Okay. Fait que dans le fond, le plan de départ dans Age of Sigmar, c'était il n'y a pas de points, on n'en a pas besoin, le jeu il est lancé comme ça, on va raconter des histoires, voici des livres de campagne. On va vivre l'expérience de jouer les jeux comme ça. Puis lui était bien correct avec ça parce que Jervis, ça faisait des années qu'il disait mais la culture de créer des points pour un système de jeu, c'est parfait pour les pick-up games, c'est parfait pour les tournois, mais malheureusement, ce qu'on fait, c'est qu'on n'apprend pas à nos joueurs à voir la puissance des unités. On leur apprend à comparer des points puis d'accorder à ça une valeur en puissance, alors qu'on ne les prend pas dans l'ensemble du jeu. L'ensemble du jeu, ça veut dire les terrains, ça veut dire les scénarios, ça veut dire l'armée contre laquelle tu joues, les armées qui existent dans le jeu, etc. Ça faisait pas mal de choses. Oui, c'est ça. Puis dans cet article-là du White Dwarf, il expliquait qu'il avait tenté de faire une formule mathématique, mais comme il était quelqu'un qui était comme au niveau du game design, on n'en a pas besoin. Puis lui, il était d'avis de dire on n'en a pas besoin. C'est bien qu'on enseigne à notre communauté comment jouer différemment puis comment être plus autonome dans leur gestion du jeu. Ils ont amené un helper avec lui, qui était un nouveau, qui, lui et le nouveau, ont travaillé ensemble sur le système de points pour pouvoir dire, mais il faut que ça fasse du sens. Comment est-ce qu'on le fait? Et surtout, comment est-ce qu'on met un système en place qui va perdurer? Et c'est pour ça que dans Age of Sigmar, on va voir très peu de changements de points. Il y en a, mais c'est rarement comme plus 500, moins 200. Puis c'est moins granulaire. Il n'y a pas les grenades à plus 5 points, il n'y a pas la chainsword à plus 1 point, il n'y a pas la partie granularité parce que pour Jervis, c'était pas nécessaire. Fait que quand ils ont passé Age of Sigmar, ils l'ont pensé comme ça. Fait que quand Peachy disait
Ben, autour de la table, quand tu as quelqu'un comme Jarvis Johnson, qui est non seulement quelqu'un qui croit au narratif pour qui c'est important, mais aussi quelqu'un qui est un game designer, t'as pas vraiment beaucoup d'arguments pour aller contre quelqu'un comme ça. T'sais. Fait que quand t'as Jarvis qui dit « Ouais, Peachy, je suis d'accord, pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça? » Ça prend des certaines cojones pour pouvoir être capable de pouvoir dire à quelqu'un comme ça que t'es pas d'accord. Mais quand il est parti, ben, il restait plus vraiment personne sauf Peachy pour pouvoir le faire. Puis à un moment donné, ben, ça peut pas être la job d'une seule personne. Des nouvelles personnes rentrent. Ces personnes-là, c'est des gens qui viennent de la scène plus tournoi, plus match play, plus balance, plus League of Legends, étant mon exemple habituel. Ben, automatiquement, c'est sûr que quelqu'un comme Peachy fait comme moi, mais moi, ce que j'aimais dans ce jeu-là, je sais pas si je vais le retrouver un jour. Fait que c'était un peu grim. Même, je dirais, full grim. Ça m'amène encore. Là, t'as plus le droit de l'utiliser dans l'épisode de on a aussi beaucoup parlé de historique. Si ma mémoire est quand même bonne, je me rappelle qu'il avait mentionné de comment est-ce qu'il faisait ses conversions sur ses figurines historiques, puis comment est-ce qu'il amenait les gens autour de lui à jouer à du historique, même qu'il était allé jouer, je pense, avec... Tu vas sûrement plus t'en rappeler que moi, David. Là. Il est allé jouer avec des gens importants. Là. C'était qui déjà? Là? Les frères Perry! Ah, c'est ça, là, les gars qui modèlent des bonhommes à genoux. Là. Les frères Perry, chez eux, ils ont un immense garage. Ils ont des milliers de figurines. Fait qu'ils nous racontent qu'il est allé jouer là, entre autres avec Jarvis Johnson. Donc, il a vécu la full expérience Perry Miniature. Puis oui, en plus, je pense qu'il avait fait une campagne même. Sûrement que si on va sur la page Facebook des frères Perry, de Perry Miniature, ils mettent souvent des photos et des résumés de leur campagne. Puis c'est vraiment des publications que j'adore, mais qui sont absolument pas adaptées à Facebook parce que c'est des longs textes dans une publication Facebook. C'est illisible. Mais je les lis pareil parce que j'adore ça. Mais dans les photos, il y a souvent la carte puis le chemin que les armées ont parcouru. Puis ils prennent sûrement un truc sur Internet là, mais qui te permet de prendre un corps de peinture d'uniforme puis là de mettre ta face dessus. Et qu'il y en a sûrement une avec la face de Chris Peach. Ah ouais! Puis il a parlé les uniformes de la Légion Noire du Brunswick, dont John est un grand fan. Lui aussi, c'est un grand fan. De la Légion Noire? Ouais, ça c'était. Il nous expliquait, là, c'était super intéressant. C'est, je pense que je me souviens plus, c'est le duc de Brunswick qui se fait envahir, son état est défait quand Napoléon fait la Confédération germanique, puis lui il fait comme OK, je t'haïs. Fait que pour montrer que je t'haïs Napoléon, mes uniformes vont être noirs, puis il va y avoir des têtes de mort dessus. Ah oui! OK, ben tu vois, j'ai complètement oublié cette partie-là où est-ce qu'on parlait de historique. Mais je me rappelle qu'on a parlé que probablement que c'est une des scènes qui est dans le film de Napoléon où est-ce qu'il y a un aigle géant avec des bazookas qui apparaît en plein milieu de la plaine pour pouvoir régler le problème de l'armée adverse. Parce que c'est un film vraiment très proche de l'histoire. Ben oui. Fait à quelque part, si on se demande pourquoi est-ce que l'aigle est un symbole de liberté et de puissance dans certains pays, c'est justement cette scène iconique-là de l'histoire humaine où il y a un aigle géant qui grossit à mesure du temps sur le champ de bataille, avec des bazookas sur les épaules. C'était ça? C'est pas mal ça, ouais. C'était pas mal ça, hein? C'est mon mot préféré de notre conversation avec Peachy. Ça peut être une belle... tu vois, c'est des anecdotes historiques, je trouve que ça fait des belles inspirations. Par exemple, pour Horus Hérésie, te dire « Hey, je pourrais me faire une unité qui haït tellement Horus, qui ont changé leur peinture d'armure, puis ont mis tel symbole pour dire « Je t'haïs Horus, quand on va se battre, tu vas savoir que c'est nous puis qu'on est là. » sur le champ de bataille. Là, tu parles-tu des Luna Wolves? Ça peut être ça. Non. Ouais, parce qu'à quelque part, c'était des Sons of Horus qui ont changé leur couleur de peinture en couleur de Luna Wolf. C'est ça, Phil? On parlait pas de Chris Peach, là? Pas donc positif. Non, mais... Mais t'as raison. T'as raison. Une unité, tu la peins toute noire, puis là, au free-end, où tu trouves un décal capable de faire, où c'est un œil avec une lance qui le transperce. Ouais. Ben, Moi, j'ai retenu le bout de lance qui transperce. C'est les Sons of Horus de Kev. Les Ultramarines, leur Destroyer, dans le livre de campagne qui avait sorti dernièrement, c'était justement ça. Les Ultramarines sont noirs. C'est fait pour pouvoir représenter que cette armée-là, cette unité-là, si ma mémoire est bonne, c'est une unité qui a vécu le Betrayal at Calt,
puis que plus jamais l'Imperium puis les Ultramarines vont être pareils à cause de cette trahison-là. Fait qu'ils ont fait un vœu de vengeance. Les Destroyers en général aussi sont noirs parce qu'ils disent que leur armure est toute scorch par le Phosphex et ces trucs-là. C'est vrai, c'est vrai. Les deux se peuvent. Mais ouais, on a. Je serais vraiment curieux de. Si on avait besoin, là, mettons, de le réinviter, là. Mettons. Ça va arriver, mettons. Est-ce qu'il y a des sujets que vous auriez aimé qu'on discute plus? Tu sais, je pose la question à vous, en même temps, je pense qu'on pourrait la poser aux auditeurs et aux auditrices qui ont écouté l'épisode. Tu sais, y a-t-il des choses que vous auriez aimé qu'on jase plus? Parce que je sais qu'il est intéressé à revenir, fait que. Pourquoi pas? Ouais, parce que c'est sûr que nous, on va juste rejanger de Warcry puis de Sharp, là. Fait que si vous voulez qu'on jase d'autres choses. Ouais. Mais David, Phil, y avait-tu d'autres choses que vous dites comme, hey, tu sais quoi, j'aurais aimé qu'on parle un peu plus de ça ou qu'on approfondisse plus ça? Moi, je suis pas la bonne personne. Je suis comme toi. Moi, j'étais juste content de jaser de Warcry. C'est correct aussi. Peut-être jaser plus de campagne puis de trucs narratifs. Là, on a abordé un peu tous ces sujets, mais on n'est pas allé avec Duncan quand on s'était mis à parler de sa campagne de Russe Hérésie. C'est vrai. C'était cool. Fait que, peut-être de parler un peu plus de comment il avait approché la construction de ces trucs pour ces trucs de Warcry narratifs qu'il mettait sur Warhammer TV. Quel genre de jeu ça il tente de jouer narratif. En tout cas, d'y aller plus dans... On a gratté la surface, puis on sait qu'on connaît les mêmes thèmes. Ben là, d'y aller plus en profondeur sur quel hobby précisément qui l'intéresse. Là. Parce que, par exemple, il a parlé de faire qu'il faisait Warcry dans un donjon. Ouais. Oui. Je serais curieux de voir, est-ce qu'il a fait Warcry dans un donjon, fait qu'il s'est fait des... Tu sais, Warcry, il y a un système de cartes là, pour comment les games sont faits. Il y a tout de suite un système de cartes. Ou quand il a fait Warcry dans un donjon, c'était vraiment là, je place le donjon comme il est. Fait que j'ai pas besoin des cartes. T'sais. Comment il a adapté ça? Qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Ça, je peux répondre à la question, si tu veux vraiment savoir. Ah ouais? Vas-y donc. Ça donne qu'on en a jasé. Fait que, en gros, ce qu'il a fait, c'est il a créé les terrains. Il a créé les terrains, puis il a créé les ennemis. Puis les scénarios étaient bâtis. Fait, dans le fond, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit les terrains sont placés comme ça, les objectifs. Honnêtement, c'est exactement la même chose que ce que je fais pour la campagne, que qu'est-ce qu'on fait. Parce que je pense que probablement que c'est le même thinking que lui, il a eu aussi, mais quand tu fais une campagne narrative, que tu veux que les scénarios aient un certain sens puis qu'ils racontent une histoire, tu veux pas avoir de l'aléatoire ou il faut que ça fasse partie de l'expérience. Ouais. Comme par exemple, pour le Warcry d'Halloween qu'on avait fait, le scénario était choisi. Comme il y a 4 mausolées, les conditions de victoire sont choisies, on pige pas de cartes. La seule partie qui est aléatoire, c'est qu'est-ce qui pouvait sortir des mausolées. Fait que ça, c'était la twist. Mais j'ai pas besoin de piger une carte. T'avais tout fait ça toi-même. T'avais tout fait ça toi-même, t'avais préparé ça toi-même, personne t'avait muselé. Oh. Là, les gars, il est rendu tard. Là. Bon. Mais ce que lui avait fait, c'est la même chose. Fait que dans le fond, c'était on choisit les objectifs de victoire, on choisit les terrains sont où, on choisit le boss. Fait que, mettons, dans un de ces scénarios, les gens doivent affronter une énorme araignée géante. Ben, l'énorme araignée géante, c'est le boss. C'est la figurine qui est là. Elle a les stats de l'Arachnaeox Spider de Warcry. La Warband doit se battre contre l'Arachnaeox Spider. Les terrains sont déjà placés. Le board est fait. La créature, elle est déployée ici. Fait qu'il n'y a rien qui va changer. C'est ça l'expérience. Je pense que ça amène une expérience qui est plus narrative vu qu'on contrôle les éléments qui racontent l'histoire. Comme on en a parlé souvent, quand tu veux raconter une histoire, ben, tu veux un petit peu prédéterminer l'expérience de jeu. Si tu ne la détermines pas, ben, ça revient au même qu'une pick-up game. Ce que Warcry fait d'extraordinaire, c'est dans une pick-up game de Warcry, tu piges des cartes. Et c'est piger ces cartes-là qui fait que l'histoire se raconte. L'expérience devient ce que les cartes racontent. Quand tu fais une campagne narrative de Warcry, comme les livres le suggèrent, ils vont enlever certains éléments aléatoires, puis ils vont en garder d'autres. Fait que, par exemple, ils vont te dire comment déployer les terrains. Ils vont te dire un des 2 objectifs de victoire selon le dé que tu roules. Mais la twist, tu peux la piger as normal, ou ils vont te la donner. Puis le déploiement des unités, ça va être un ou l'autre, ou tu vas piger une carte. Fait que, il y a vraiment une partie qui est laissée aléatoire, puis une partie qui est déjà décidée à l'avance.
Chris Peach est vraiment allé juste dans on choisit tout à l'avance. Tout est préparé. Puis, il faut se rappeler, il en a parlé un peu dans l'épisode, mais sa campagne de Warcry, c'est celle qu'il avait faite pour Warhammer TV. Fait que c'est celle qu'il avait bâtie à l'époque quand il travaillait pour Warhammer TV pendant la pandémie, puis qu'il s'était fait dire « Ouais, mais on veut pas vraiment montrer ces jeux-là, tu pourrais-tu faire du Warhammer 40 000 à la place? » Parce qu'il avait fait du Necromunda, fait qu'il avait fait une campagne de Necromunda, puis il avait fait une campagne de Warcry, il avait fait les boards, il avait fait les terrains, il avait fait les boss, il avait fait les warbands. Il avait tout préparé, dans le fond. Il avait tout préparé. Certains des présentateurs ont fait des modèles aussi, parce que ça faisait partie du challenge, mais ça reste que c'est lui qui a tout pensé la patente au complet. Mais toute l'idée, autant pour Necromunda que pour Warcry, c'est des nouveaux. Fait que si je te fais piger des cartes quand t'es nouveau, il faut que je t'accompagne dans le fait que tu piges des cartes, puis ça pourrait te donner une expérience qui peut être décevante. Alors que si je choisis l'expérience pour toi puis je te la fais jouer, ben, tu vas avoir le plaisir que j'avais prévu que tu ailles. Puis après ça, ben, quand il s'est fait dire, puis c'est ça qu'il nous parlait un peu dans l'entrevue, quand il s'est fait dire, ben, tu pourrais-tu faire du Age of Sigmar pour faire du 40K à la place, parce que c'est ça qu'on veut montrer en ce moment, ben, lui, ça a un petit peu tué son fun, parce qu'il était comme, mais j'ai tout fait ça. Genre, j'ai des mois de contenu ici, là. Il nous l'a pas dit, mais probablement que ça devait être un peu crève-cœur pour lui à ce moment-là, parce qu'il était vraiment excité. Puis c'est un gars de skirmish. Tu sais, il nous a parlé de Star Wars Legion. Là, je suis vraiment surpris qu'il y ait personne ici qui a mentionné les Ewoks qui brûlent en tas. Ben là, dans son diorama. Si tu veux vraiment aller là, moi, c'est ça l'affaire qui fait que je le réinviterais pas. C'est. Es-tu la seule affaire? Parce que moi, il y a une autre affaire que je me demande si ça vous a pas déçu, à moins que vous soyez dans le déni. Denis, c'est pas mal un de nos amis, mais vas-y. Non, c'est Denis. Chris Peach qui a avoué d'être allé chercher les Sisters of Sigmar pour jouer dans Warcry, donc des vieilles figurines. Il a fait ça par nostalgie. Ça vous a pas déçu? Ça vous a pas un peu... Oh, là, je pense que tu mélanges deux choses. Ouais, vas-y, Kevin. Ouais. Ce qu'il a fait, c'est des Sisters of Sigmar. Il a des vieux modèles de Sisters of Sigmar, mais il a aussi créé des nouvelles Sisters of Sigmar à partir des nouveaux modèles. Ouais. Fait que sa Warband de Warcry, c'est plein de nouveaux modèles de Cities of Sigmar et d'autres choses qui sont des Sisters of Sigmar. Fait que, est-ce qu'on est déçu qu'ils utilisent des vieux modèles? Les Sisters of Sigmar, ils paraissaient pas mal. Honnêtement, je pense que la job de sculpture était quand même bien faite comparé à plein d'autres. Il y en a sûrement des affreuses, puis je les ai moins vues. Mais je trouve qu'ils sont pas si mal. Mais la majorité de sa Warband, c'est des figurines Kid Bash qu'il a fait. Fait que moi, ça me touche pas mal plus. Ça me fait plaisir. Fait que je suis pas déçu pantoute. Bon, tant mieux. Mais, c'est drôle que t'en parles. On en avait parlé, moi et Alexandre Gueudry, là, belle lurette, là, genre là, des mois, là, genre l'été passé. Mais on parlait de faire du Warcry, par exemple, avec des vieilles figurines de Mordheim, du vieux Warhammer Fantasy, du vieux Old World. Ce serait de prendre le Old World puis de l'amener dans du Warcry. Ou faire du Mordheim, tout simplement. C'était ça la conversation. C'était est-ce qu'on fait du Warcry, qui est un nouveau système de jeu, puis on adapte des affaires avec des vieilles figurines? Ça peut être cool aussi. Ou est-ce qu'on joue à du Mordheim, puis on prend le feeling Old World de Mordheim, puis on met des figurines de Warcry de nouveaux genres, où on va old school à fond. Là. On prend juste des vieux modèles, on se met une date limite de genre 1992, puis si ça dépasse ça, t'as plus le droit. J'exagère. Mais ouais, puis je pense que c'est le genre d'affaire qui ferait triper Peachy aussi. Là. Des projets Old World de ce genre-là, je pense que c'est le genre d'affaire qui le fait triper aussi. Mais ouais, il a failli me gagner à faire du Star Wars Legion. Quand il a parlé des Ewoks qui brûlent, là, il a failli savoir. Comme ça, on pourrait faire de l'historique. C'est le plus proche de l'historique que je peux me rendre, peut-être. Je suis d'accord. Mais on n'a pas de Jar Jar Binks encore. Fait que, tant qu'il n'y a pas de Warband de Jar Jar Binks, j'ai pas de Warband de Warcry de Star Wars. Je suis désolé. Ben, quand justement, c'est une autre belle affaire. Après notre conversation, il a fait son idée qu'il nous avait parlé un petit peu. Là, on parlait que nous, on avait fait un 40 Cry. Oui. Fait qu'on avait parlé du projet 40 Cry. Ben, je pense, je sais pas moi, un mois après, 2-3 semaines après, là, il partageait sur son Instagram une story de Star Wars Legion Warcry. Fait qu'il prenait les figurines de Star Wars Legion, il leur mettait des stats à partir de Warcrier, puis il jouait à Warcry avec les figurines de Star Wars.
Fait que j'avais écrit pour dire comme « Hey, mon Dieu, good job, ça me rappelle Forty Cry. » Puis il m'a dit « Ben notre conversation m'a vraiment inspiré. » Fait que je me suis dit « OK, let's go, faut que je me lance là. » Là, je le fais. Fait que c'est une idée qui me trottait dans la tête depuis un bout. Puis ben je pense qu'il était juste comme « OK, ben on le fait. Ça me coûte rien d'essayer, on le fait. » Puis ça m'a l'air vraiment cool. Fait que ouais, je pense que c'est une expérience à refaire. Je pense que c'est une expérience à refaire. Puis j'étais vraiment content qu'elle ait décidé de revenir. On nous a lancé le challenge de est-ce que ce serait possible de pouvoir inviter Duncan et Peachy en même temps sur un épisode. Oh. Je pense que si on fait ça, ça va se transformer en discussion d'historique durant 1h30. Puis à un moment donné, là-dedans, on va trouver une twist pour ramener le historique fantastique. Si on est chanceux, on va pouvoir détourner vers des Knights, des Bretoniens, du Warcry historique, peut-être du Star Wars, mais je pense qu'on va passer la majorité de notre temps à parler d'historique puis de boutons sur les shirts des gens puis les iconographies qu'ils avaient le droit d'utiliser ou pas. Là. Fait que ouais. Mais pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, si vous avez des invités spéciaux que vous aimeriez qu'on invite sur le podcast, que vous aimeriez entendre, on prend les suggestions. Tu sais, dans la... Ça fait 2 ans et quelques qu'on fait ça. Là, on a eu Julie dernièrement de Studio Tomahawk qui était venue. On a eu des gens de l'industrie de l'imprimante 3D. On a eu Salaise. On a eu... ben là, on a Miles un jour qu'on va réussir à amener sur le podcast. On a eu Alex de Death and Betrayal Podcast. T'sais, on a invité plein de gens un peu différents de plein de sphères de l'industrie ou du entertainment, du hobby, puis on prend les suggestions. Fait que j'ennuie pas. Là. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur l'entrevue avec Peachy? J'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour. Bon, là, c'est un peu dur de dire qu'on a fait le tour sur 2 heures, là, mais on s'entend que c'est un résumé. Là. Non, moi je pense que les moments forts, ben quand t'as appris il reste que quand t'as appris c'est quoi le reenactment d'une scène de la nativité, mais ça, c'est un autre sujet. Ok, tu veux vraiment qu'on explique ça? Ah, pas nécessairement. Ben alors, là, tu peux pas lancer ça de même et qu'on l'explique pas, c'est juste que je vais avoir l'air épais en tabarouette. Oui. Ah, ok, c'est bon. C'est correct, on peut laisser ça de même. On peut laisser ça de même. C'est correct. Les gens vont savoir que j'ai eu l'air épais. Il faudrait aller réécouter l'épisode pour pouvoir comprendre à quel point j'avais l'air épais, puis peut-être que vous allez le comprendre maintenant. Sinon, ben écoute, c'est pas grave, vous me le demanderez quand on va se voir. Senior Kev. Ouais. Toi, David, pas d'autres commentaires, rien à rajouter? Non, c'est beau. Ok, excellent. Bon, ben, fait que je pense qu'on a fini. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. C'était comme un court retour sur l'entrevue avec Peachy, voir qu'est-ce que nous, on en a sorti. Puis en même temps, on a eu le droit à un beau ménage du garde-robe de Phil. Ouais. Fait que... Puis une montée de lait de David. Puis moi qui plug. Puis moi qui plug une belle cause pour la cause. Mais ouais, tout est dans tout. Tout est dans tout. L'épisode le plus complet qu'on pouvait toucher à plein d'affaires. Fait que n'hésitez pas. Dans le fond, fin d'épisode d'aujourd'hui, ben, on espère que vous avez aimé ça. On a évidemment les épisodes qui sortent à chaque semaine. Donc, ou presque. Là. On essaie de vous donner du contenu de qualité à chaque semaine. Des fois, on va peut-être sauter des semaines, on s'excuse. Vous pouvez avoir les épisodes à chaque semaine sur Balado Québec, sur Spotify, maintenant aussi sur YouTube. Donc, pour ceux et celles qui ne le savaient pas, si vous nous écoutez à l'audio en ce moment, l'épisode que vous écoutez est exactement le même, mais sur YouTube. C'est juste que vous allez pouvoir endurer nos faces et nos expressions faciales une fois de temps en temps pendant que je baisse la tête parce que je peins des figurines. Puis pour ça, je me rappelle que je suis en vidéo. On a aussi la page Instagram, donc soirée.peinture. On a des événements régulièrement, donc là, au moment où l'épisode va sortir, on va avoir passé la première journée de la campagne de Warcry, mais on va être à 1 semaine du masterclass avec Miles. Donc, si ça vous intéresse, vous avez entendu l'épisode, vous êtes comme « Hey, j'aimerais ça savoir plus sur l'épisode de Miles », écrivez-nous sur Messenger à partir de la page directement. Donc, on a soirée, peinture, le balado qui est la page officielle, puis soirée
peinture, la communauté, qui est le groupe où est-ce qu'on partage les projets et qu'on partage un peu avec tout le monde. C'est souvent là qu'on prend nos coups de cœur aussi. Donc, voilà. Puis, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, des questions, allez-y. Puis, si vous avez des critiques, on les prend aussi. Puis, c'est pas mal ça. Fait qu'il nous reste juste une chose à dire. David? Brunswick. Phil? Nativité. Ah, c'est bon. Bonne soirée, peinture!